Ensuite, ils avaient battu Flipside 16-12 sur Mirage. Ils avaient également battu les Playing Duck, équipe du subtop allemand, et les Headshot BG 16-12 sur Inferno. Et côté Fnatic, ben, on a perdu contre les Nippes en BO3, on s'en souvient, en finale de ces EMS. Et précédemment, ils avaient donc battu Dignitas, Navi, Virtus Pro, eBuy Power, donc que du lourd Ouais, en pour effet. cette équipe. Là, c'est pour ça que les Fnatic partent vraiment favoris, hein. Quand tu vois les équipes qu'ils ont joué récemment et ce qu'a joué les dates récemment, on peut pas voir les Fnatic perdre tout ça. Hop. Donc voilà, les joueurs sont en train de s'échauffer tranquillou. On va pas tarder à lancer ce BO3 dans le premier map Inferno, deuxième map Cubble. Et ensuite, on partira sur Overpass si besoin, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Depuis la finale, Fnatic a joué personne. Pas que je sache. Ils Non, ont je crois certainement pas. pas. Ils ont bien sûr joué, mais pas en officiel. Mais c'est pour ça qu'on va voir d'ailleurs comment ils vont gérer leur reprise. Parce que ça fait quand même quelques temps qu'ils sont pas sortis. Mais je m'inquiète vraiment pas pour ces joueurs, hein, clairement. Des mecs solides. Alors que le ready est demandé là de la part des teams, voir si tout le monde est prêt. All qui dit oui. Donc on va pouvoir lancer le knife. Alors on est sur Inferno évidemment, map city sided, c'est logique. Cut round donc qui va être important. Il faut à tout prix commencer CT pour les date teams s'ils veulent avoir une chance sur Inferno. Et oui, effectivement, c'est donné, ça serait une grosse surprise que Fnatic perde le match. Là, pour moi, ça serait aussi une surprise qu'ils perdent une map. Ouais, je pense Ça aussi, paraît hein. très très compliqué. Maintenant, c'est tout à fait jouable. Hein. C'est un BO3, pourquoi pas. Mais clairement, la win totale de la game me paraît bien compliquée pour les date teams. Tant les Fnatic sont au-dessus, à mon sens en tout cas. Allez, on a balancé la knife, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir les tasers de l'infini là? Oui, on a sorti les tasers, c'est la Ouais. fête. Hein. On rappelle que c'est l'anniversaire de Counter-Strike, donc on va faire péter les confettis. Ah, ça commence à Allez, claquer les tasers un peu partout. ils sont partis là, ils arrivent directement dans le mid. Ils sont tous là dans le mid, à part... Non, C'est putain, tu n'importe quoi. Situation de 4 contre 3 maintenant, étant donné que Olof a également pris son petit kill. On a même eu. Non, on n'a pas eu de TK, j'ai rêvé. C'est Mondi qui s'est débarrassé de Devil Walk. C'est Oh, un il y a 1v1. un contre Et un. Pronax qui conclut ce knife round. Et du coup, il stay assez logiquement, bien Ouais, entendu. forcément là, ils vont rester côté side CT, hein. Ils ont Donc déjà, l'avantage. ça commence déjà à être mal barré pour notre team sur cette map. Ah oui, Là, carrément là. World Edit qui dit qu'il est un peu déçu, visiblement. Il aime pas beaucoup les terreaux. Bah, fallait gagner le 4 rounds, mon poulet. Ah, là, Alors, clairement Fnatic, ils partent devant là, hein. concernant le tirage au sort, le temps que ça soit live, je te coupe 2 petites secondes, j'ai vu qu'on m'avait posé la question. Donc il faut follow la page Facebook, follow évidemment la chaîne Hitbox concernant le CS Arena. Et pendant le live, donc il y aura un mot-clé qui sera balancé. Il faudra aller sur la page Facebook de la Clan Mystique TV qui est drop pas plus tard que maintenant sur le chat. Vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page Facebook. Sur cette page Facebook, il y aura un post concernant le match de ce soir que vous êtes en train de regarder. Et en commentaire, vous écrirez donc le mot-clé. Et ensuite, il y aura un tirage au sort 10 minutes après à peu près. Et non, le mot-clé n'a pas encore été dit. Il va arriver dans très très peu de temps. Ah oui, bien sûr, Ren nous rappelle en off qu'il faut bien entendu rester sur le chat, n'est-ce pas, pour récupérer le lot, sinon c'est pas rigolo et vous allez perdre ce que vous avez gagné. Donc essayez de pas être trop con et partez pas si jamais vous participez au jeu. Alors que là on a une énorme agression au niveau de cette Ouais, banane, Pronax à 3 niveau de la HP banane. et Attention on de la la fait pas bien banane, du oh, tout le là. Pricer qui tombe. Ah, ils ont le BP de libre là, ils vont poser la bombe. Les date team. Et très très belle prise de BP déjà. Ouais, c'était très bien joué. On fait le taf là. Et le backup des Attention Fanatics. à World Edit, attention à World Edit, World Edit qui va surprendre. Oh non, même pas, il s'est un petit peu trop au niveau de cette voiture, la reprise de BP qui est lancée, superbe kill de Devil Walk. On est très très Voilà. bien placé là côté CT, on va pouvoir reprendre ce bomb site normalement sans trop de problèmes, faut juste se méfier du C3. Le Shaq a la bonne intuition, il se retourne. Voilà, 1v1, attention, l'OHP des deux côtés. Oh, Non, il fait le kill et heureusement, c'est bon. heureusement. Par contre, il a pas de kit, et là c'est la Si, non. déception, il vient d'aller ramasser. Hein. C'est Voilà. bon, normalement il devrait pouvoir diffuser cette bombe, en tout cas ça va jouer à pas grand chose. Mais très très beau GR, ça donne le ton côté d'Active. Ah, c'était chaud là, ils ont failli perdre le premier round, les Fanatics. Ouais, ce GR qui a failli leur coûter très très cher là. Hein. Une énorme agression au niveau de cette banane qui a vraiment surpris cette défense.
Mais c'est pas mal les gens en soi, parce qu'ils ont posé la bombe, ils ont pris des kills, donc normalement prochain round on devrait voir des AK sortir. Et on a j'espère qui commence à trop lolo, on a sorti le scout, c'est un bon pick, il n'y a pas de Kevlar en face, donc ça devrait one shot sans trop de soucis. Oui, sans problème, le scout fait de gros dégâts, et là on se dirige directement dans la banane pour les dead team. Et attention à la banane, hein, parce que là je crois qu'il y a un max 7. Ouais, il y a un Voilà. max 7, on prend Il y les a kills le au max max 7 7. de Olof. Oh là là. Oh là là, Olof Meister, 3 kills au max 7 derrière ça, on fait tomber 2 armes, c'est déjà une bonne écho. Et derrière ça va conclure, Flush qui voilà, sort et qui prend les on 2 finit. kills. C'est On ramasse les miettes. Si ton stream bug, ZD, essaye de le mettre en HD, en général ça règle le souci. Sinon, vraiment pour vous rassurer, ça ne vient pas de nous, hein, ça vient vraiment de Hitbox qui a quelques petits soucis au niveau du flux. Mais nous on est vraiment bien, on a 0 drop, on est en HD, il n'y a aucun problème. On est à 0% de drop, donc ça ne vient pas de notre streamer, c'est vraiment Hitbox, il y a quelques petits soucis, vous allez peut-être avoir des écrans noirs aussi, on s'en excuse. Mais le staff Hitbox est déjà en train de travailler sur ça. Là on retrouve les dates en contrôle map. On va essayer de faire sans doute une ouverture. Et après s'infiltrer dedans. Et j'espère qu'il a déjà sorti le sniper, c'est propre, il fait tomber déjà une AK. Ah, là il a calmé direct, donne l'avantage à son équipe. De toute façon c'est son taf, hein, prendre l'entry kill. Il est en CT, il a la WAP au middle, clairement normalement il doit prendre des kills à tous les rounds. Du moins s'il y a quelqu'un qui est pas dans son viseur, il a pas le droit de se rater. Allez, coucou Momo Sneeze, comment vas-tu? Vous pouvez voir que Sneeze s'est connecté sur le chat, hein, également. Ouais, le kill là. Niveau du BPA, ça y est, là ils ont le BPA qui est pratiquement libre. Attention parce que pratiquement c'est un grand mot, on est déjà en train de back. Il y a déjà Flusha qui est sur le BP. Il avait fait quand même bonne ouverture là, 2 kills. Ça va reculer, ça va repartir en B, mais on est bien positionné. Devil Walkie est au niveau de cette fontaine. Attention, on décale dans la banane. Il avance doucement. On a compris que c'était en train de back, hein. Olof qui est déjà en train de partir au niveau du spawn, il va être là au bon moment. Et là ça stuff. Ça va essayer de rentrer dans le BP. Devil Walkie est super bien placé là, faut pas qu'il rate le premier kill. Ouais, c'est bon, c'est cadeau. Oh, il a non, pas le deuxième, c'est bon, qui va l'éliminer. 2v2 maintenant sur ce premier round d'armée. Mais attention Olof qui est déjà dans la ruine. Et ça je crois pas qu'ils le savent. Ah non, ils ont pris l'info. Ce qu'il a pris. Calme, il aurait tellement pas dû se rater. C'est un 1v2 maintenant. Flusha qui a la lourde tâche de mettre ce clutch en entrée de game comme ça. C'est pas toujours le meilleur moment, hein, pour se retrouver dans une situation comme ça. Et Devil Walk remplace Crips normalement pour te répondre, je disais. Et là, Flusha est en train d'avancer en slow sur le bomb site. La bombe va finir par péter, bonhomme. Quand même, va peut-être falloir se décider au moment donné. Ils ont pas l'info, hein. Ils ont flash la banane. Ah, ça y est, ils ont l'info. Il a décalé. C'est beaucoup trop tard. Ah, ouais. Et en plus, il va tomber. Superbe taf de Bondik et Ubik sur cette prise de BP. Ils ont collé vraiment les bonnes têtes au bon moment. Et clairement, ils ont arraché et Olof et Flusha qui arrivaient la bouche en cœur en mode YOLO. On va diffuser la bombe. Pas du tout. Ouais. Cassez-vous du BP. Ils ont dit non, les dad team. Et du coup, ils mettent ce premier round d'armée de bien belle façon. Et donc, ça nous fait 2-1. Et what the fuck? Qu'est-ce qui branle? Ils ont perdu toutes les armes, ils achètent Fama, SMK, 3 CZ de Kevlar, ça veut rien dire, là ça baille clairement. Ouais. Et ils font une semi-écho, hein. Ils ont acheté des armes, et hop, on se dirige dans la banane, on agresse la banane là du côté des fanatiques, on va essayer de gratter un kill. Et à la smoke. Parce que les dad team dirigent petit à petit. Regarde Olof, regarde Olof, regarde Olof. Oh le cut. Oh le cut sur Epic. Il est passé en sneaky. Merde, il a pas le droit de faire ça, putain. Il a pas le droit. Ah ouais, c'est cool pour son adversaire. Mais le pire c'est qu'il faut mettre... Oh là là, mais c'est honteux ce qu'il vient de faire, hein. Il l'a tellement pas respecté quoi. Ah non, là c'est un manque de respect complet quoi. Oh ouais. Putain. Allez, le kill là dans la banane. Allez, c'est un 4v4. Bah Olof qui clairement s'est mis bien, il était en écho, il a récupéré une AK, il s'est mis 1500 $ dans la poche, bah c'est cool quoi. Ça fait plaisir, ouais. Sur décale, dans la banane, dans l'élite. Alors on a l'information que c'est en train d'arriver, on balance le staff au niveau du spawn et de la bobine, beaucoup de flash de claquer côté terreau, et là on rentre sur le bomb site. Devil Walk qui va un petit peu trop, il va mettre la tête à travers la kill de Devil Walk. Il va s'échapper dans la fumée. Superbe, regarde comme il est bien. Il est encore là, il se balade. Il les a complètement troll là. Il sait que la bombe est posée, il sait qu'il y a un joueur au niveau de cette bobine, il va peut-être pouvoir piquer le kill même. Hein. Il a les informations, ça saute devant lui, il le voit pas. Allez, oh là 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 là, mauvais timing, il sort la show au mauvais moment. C'est un 2v2. Attention, 2v1 maintenant, on est armé des deux côtés là.
et ça Et le va kill. rentrer. Allez, tranquille. Superbe écho des Fnatic et encore une fois Olof qui nous fait un move Ah ouais, digne bah, des plus grands, quoi. le petit cut est vraiment pas mal, hein. Il est rentré, hop, il a vu son adversaire, il passe derrière, Le coucou, pire, c'est que j'étais allez. en train de switcher les cams et je vois donc un mec qui regarde un terreau, donc à l'endroit où il s'est fait cut, et je vois pas de réaction. Je me dis, ok, très bien, il se passe rien. Et en partant, j'ai vu que le nom était bleu, tu sais. Je dis, what? Je reviens, je le vois sortir le couteau, bon. Très Ah, bien. moi, c'est sur la minimap, je le vois Tot- derrière, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Totalement improbable ce qui vient de se passer. Mais ouais, assez chaud, quoi. Bah là, du coup, il s'est mis très très bien, hein, Ah ouais, monétairement bah, parlant. regarde, il se prend un AWP, hein, Ouais, direct. clairement. Olaf, on le rappelle, qui est lui aussi un sniper, au même titre que j'espère. Et voilà, Alors, Olaf regarde. qui monte son talent au sniper. Il va prendre le premier kill alors que Devil plus se fait descendre dans cette banane. Mais on a encore deux, donc il faut reculer la côté terreau. Oh là là, j'espère qu'il respecte rien et qu'il agresse. Scandaleux là pour l'instant, les Fnatic qui jouent extrêmement avancé, hein, au niveau de cette banane. Ouais, il joue vraiment très agressif, hein, comme sur le round précédent, ils ont essayé de gratter le kill, ils ont pas pu, et là, ils ont pu, sur ce round, faire 2 kills. Attention, au niveau toujours de la banane, échange de tir. Ça back, non. Ça décale, Flammy qui décale, dans la banane. Regarde, j'espère. Ouais, j'espère qu'il est super bien placé là, mais je crois qu'il est complètement cramé, donc il va falloir qu'il Allez, sorte il est là. cramé, mais regarde, Il arrive à pas mourir en fait plus, les il va flèches, remettre passe la les flash, flèches. Oh, premier un kill, kill, 2 deuxième kills. kill. Oh, super bien joué. Clairement, j'espère encore une fois qu'il nous fait un truc là, une flash, je sors de l'autre côté, je reflash et je vous défonce. Par contre, je trouve, à mon sens, il est un petit peu chaté parce qu'ils étaient absolument pas blancs, hein, sur la deuxième flash. Je sais pas Ouais. comment ils ont fait pour pas le tuer, hein, clairement. Ah là, je pense qu'ils ont C'est besoin d'un rendez-vous chez Optique 2000 là, hein. c'est un petit peu scandaleux. Là, il aurait dû mourir, mais quoi qu'il en soit, le move était très très propre et il pouvait rien faire de toute manière. Se circuler, il était Ouais, mort, se sortir, il clairement, était mort. Donc, ils pouvaient pas manquer ça. Ils pouvaient pas manquer ça, ils l'ont fait. Ça arrive, hein. c'est pas le souci. Bon, ils ont déjà mis un round, c'est pas mal. On rappelle qu'en plus, c'était le premier round d'armée, donc ils se sont mis en confiance. Par contre, là, on est en écho Et tiens. côté terreau et la HE qui explose dans le dédit dans la foulée. Ah, regarde, Pronax qui agresse la banane direct, il va aller dans le mid, et Flusha voilà. qui prend tous les kills. Flusha qui s'est baladé, hein, tranquille. 4 même, non? Ouais, exactement. Et on voit au scoreboard que Flusha est à 9-2. Hein. Il est pressé, il a pas le temps. Allez, on achète côté Théo, on sort les AK. Pas de sniper chez les dates. Par contre, Olof, est-ce qu'il va décider d'aller dans le T ou bien dans la banane? Et la réponse est dans la banane. Là, il se dirige directement vers la banane, et je crois que même, là, regarde, les dates vont aussi Et dans je la crois, je banane. crois qu'il va avoir du taf là, Olof. Il va Ah, il éviter va la avoir du première taf, c'est HE. sûr. Il se fait flash, HE. Oh, il Le s'est trouvé. décale. Ouh, il se Je fait l'ai trop, passé il dans le score. tombe. Mais derrière, c'est bon. Il y a de l'aide. C'est Devil Walk qui va réussir à prendre un kill. Par contre, là, clairement, il est cramé. Il va mettre le bon poke. Devil Walk qui va brûler Bondic. Devil Walk, deuxième kill, troisième kill même sur ce round. Il va pouvoir enchaîner en éliminant World Quatrième Edit. kill. Il ne reste plus que Ubique. Superbe défense à 3 de cette banane, on s'y attendait pas. Côté date. Et ça enchaîne les kills. Ah, là, ils ont fait le taf, hein. Concrètement, bon, Lofmeister est tombé assez rapidement, mais derrière, c'est Devil Walk qui fait carrément un stop rush. Il est calme, il met l'incendiaire, il en brûle un. Et voilà, facile. Clairement, il a été intelligent, hein. Il a mis le poke, il a vu qu'il avait mis le HP, du coup on balance un mollo, ça fout le bordel, on peut pas l'aider, il crame. Enfin, clairement, il a fait le move parfait, hein, tout simplement. Y a pas d'autre mot. C'est ça. Oh, le wall de. J'espère. Alors, on va voir ce que va nous faire Olof. Là, il est dans le T cette fois-ci. Attention, Et ça s'est fait surprendre au niveau de cet appartement. Olof qui recule instantanément. Il ils va ont pas reprendre l'info. ses Regarde, ils ont reculs. pas l'info. Si, il a eu l'info, il a wall, mais il tombe. Oh là là. Oh, j'espère, Oh, j'espère. Triple ce qu'il kill. vient de mettre, c'est absolument scandaleux avec son CZ. Vraiment là, ils sont extrêmement chauds les Fnatic. Ah oui, oui, ils sont chauds, hein. Ils ont pas eu Là, de chance. on a enchaîné les actions de fou. Dis-toi que sur l'action, quand même, les dates n'ont pas de chance parce que je sais plus qui était dans le Pigeot. Il wall pile poil là où est Ouais, j'espère. vraiment, Il vraiment. rate de peu. Derrière, il tombe. Clairement. Allez, du coup, Amo, tu vas pouvoir faire péter un petit mot-clé. Fais-toi Euh, plaisir, ce que tu veux, le premier mot qui te passe par la tête, même si c'est de la merde, on s'en carre. Allez, on va dire créma. Créma. Ouais. Qu'est-ce que créma? Les bonbons, les crémas. Ah, les crémas. Ah oui, c'était ça, Eh je crois, les ben, crémas, exact. Oui. tu manges pas de bonbons, c'est ça? Je ne mange plus de créma, je suis trop vieux pour ça. Mais ouais, si, les crémas, ça bombarde en plus comme bonbon. Bah, du coup, mot-clé, vous allez sur Facebook, la Mystique TV, sur le post concernant le match, et en commentaire, vous mettez ce mot-clé, tirage au sort d'ici 5-10 minutes pour savoir le nom du gagnant. À savoir qu'il y a du StarCrack à gagner. Ouais, regarde dans la banane là. On va avancer petit à petit. Allez, il met la smoke, j'espère. Ça reback dans le mid.
Et là maintenant on est 2 contre 3. Avantage numérique pour les dates. Flusha qui me fait mentir. 2-2. Voilà. Flusha qui est énervé. Flusha Ouais, il est très énervé là. Ouais. Oh là 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 là. Les Fnatic vraiment sont impressionnants encore une fois. Hein. Ils ont les moves parfaits, les bons timings, ils sont très très intelligents. Et puis le skill fait le reste. Hein. Clairement, quand on regarde le scoreboard, ça fait peur. Hein. On a 12-3 sur Jesper, 11-3 sur Flusha, des LOL qui meurt mais qui prend 10 kills. Olof qui est à 7-5 et Pronax qui doit se faire un petit peu chier le pauvre. Hein. 3-4. Il a la mauvaise position en fait, tu vois. Il est mal positionné à chaque fois, il est pas au bon endroit. Voilà, t'as vu, ça agresse là, ça agresse la maison. Bon, des Ouais, on est Wall en qui train d'avancer au avancé. niveau de cette appart. Attention à Flusha parce qu'il est pas bien positionné là. Échange de grenades. Oh, des Wall qui tombe. C'est Bagdad un petit peu au niveau de cet appartement. La Flusha qui a pris très très cher là, faut qu'il sorte. Ils sont pas très bien là, ils ont agressé et ils se sont fait calmer direct par les Ils sont dates. terribles. C'est ça là, ils sont juste se calmer, reprendre leur position. Un peu plus reculé. Là t'as Olofmeister qui va aller aider le A. Voilà, j'espère Oh là là, on est super low HP là côté Fnatic au niveau de ce BPA. Attention à Olof par contre, hein. Lui il a toujours son snipe, il est full life. Il est full life mais ils sont encore 5 en face et on a quand même 2 fanatiques qui sont low HP hein. Attention là, ça avance maintenant dans la banane. Ouais, World Elite qui va peut-être se faire surprendre là. Il a été vu. Oh, il va reculer instantanément Pronax. Hein. Il cherche pas à prendre le kill. Très très sécure. Oh lâche. Oh il a tué un poulet. Il a niqué sa race à un poulet. Scandaleux ce qu'il vient de faire. Le pauvre petit poulet qui est mort en explosant en confetti. Très original. Ouais c'est original. Ils ont un petit chapeau aussi. Et Olaf avec son CZ encore une fois. Là, Qu'est-ce regarde. qu'il fait? Oh là là, Pronax. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh le TK, d'accord, le TK. Non. Je veux pas croire ce que je viens de voir. Je peux pas croire ce que je viens de voir. Ah bah, eh bah Oh, si, merde. pourquoi ils l'ont fait hein? Oh putain de merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh putain. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah écoute, je pense que ça c'est un one action quoi, tu vois. Alors en fait, je sais pas si vous l'avez vu hein, sur le live, mais pour vous expliquer vite fait, on a une smoke défensive posée par Pronax, il sort de la smoke, on a un terreau au niveau du ciment dans le coin et un autre au niveau de la voiture. Le CT se retrouve entre les deux, le terreau voiture tue le terreau ciment et le CT tue le terreau voiture. N'importe quoi cette action. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah c'est un one action troll. Hein. Oh, j'avais jamais vu ça, mais c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer encore. Ah non mais clairement c'est n'importe quoi en effet là. Oh là 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 là, ouais, là vraiment je pensais pas voir ça un jour. Hein. Action vidéo gag, alors que la flamme il va se débarrasser de l'off dans le middle avec son CZ, c'est une écho côté de la team. Et là on a directement le backup de Devil Walk. On sait que c'est de l'écho, hein, donc ça va sortir groupé, on a pris l'information du coup autant back instantanément, voilà on est en train de rusher la banane, c'est très intelligent ce qu'il fait j'espère. Ouais, il va essayer de les prendre par derrière, ça avance doucement. Et là regarde Pronax qui a peut-être... Ouf, la tête que vient de prendre Devil Walk, là il s'est fait calmer Et direct. Pronax là un petit peu qui est dans la panique, là il va réussir à prendre un kill mais derrière il se fait éliminer. On est en situation de 3 contre 3, et attention regarde, parce qu'on a j'espère dans le dos, j'espère double complètement kill. bien placé. C'est un 3v2 maintenant, il redonne l'avantage numérique à son équipe. Et oui c'est ça, Paliacus, c'est bien Cubble. Allez, 2v1 maintenant, Ubik tout seul, 29 HP, et Flusha l'élimine. Superbe round encore une fois. Belle écho hein, des franchement les les fanatiques quand même jouent un peu greedy et bon bah là ça paye pour j'espère qu'il a très bien avancé au niveau de la banane et qu'il a pu faire 3 kills. Ils perdent beaucoup d'armes par contre hein, sur les échos, faire attention. Oui. Bon, ils sont pétés de thunes, hein, c'est pas le problème, mais du coup ça donne de l'argent gratuit donc au Dead Team, faut faire attention. Ouais, clairement là il faut qu'il fasse attention sur le coup. Et non, la deuxième map c'est bien Cubble, hein. Overpass sera la troisième map si besoin, mais pour ça faudrait que les Dead Team arrivent à mettre une map, c'est pas gagné. Et là regarde Flusha qui avance. Et Flusha il avance sans smoke, hein, il en a rien à foutre hein, carrément. Ah ouais il est serein. Il est serein. Là, Heux qui va peut-être éliminer, voilà, World Edit, c'est fait. On est en 3v2 maintenant, et j'espère qu'il s'avance à son tour dans le mid. Il a pas eu de bol là, il a pas vu passer le terreau au niveau de cet appartement. On n'a pas l'information du coup, et Pronax risque d'être surpris. Là, je crois qu'il le sonne là, il l'entend clairement. Oh voilà, Bondi qui avait l'info, il a tué Fusha. Allez, c'est un 3v4 maintenant. Attention à Pronax par contre. Pronax qui est au courant des positions terreau là, il peut faire très très mal. Et voilà, il a aussi l'info de l'appart. Il a l'info de l'appart, il va l'attendre. Pour l'instant, Ubik il sait pas trop où aller là. Hein. Il est vraiment pas bien. Ubik là, il va bien. Il zone au niveau de cet appartement sans trop savoir où aller. Et quand il va décider de sortir, ça va lui faire tout drôle. Bon là par contre il s'est un petit peu trouvé Pronax. Et là il y a un terreau dans le dos qui le rush directement.
Oh, mais il le Oh, tue. Pronax Oh là qui là. prend l'avantage sur son adversaire. Superbe la Pronax qui vient de faire. Bien conscient de ce qui l'entoure, il se retourne tout de suite. Là, Superbe. voilà. On est As en situation de Bondic. 3v1. Et Bondic qui se fait calmer direct. Hein. Pronax ouais, qui va prendre le kill assez facilement dans ce T. C'était attendu, hein, Bondic. Allez, ça fait 11-1. Ouais, on a une belle écho quand même hein, du côté des fanatiques. Ouais, ouais, clairement, monétairement parlant, on est très très solide. Hein. On a 8K sur Pronax, on a plus de 10K sur Flusha et Olof, et Ouais. derrière c'est 5K, 8K. Quoi. Clairement, on s'en fout, on peut perdre des armes à l'appel, c'est vraiment pas un problème. On a un très très bon cycle monnaie. Et j'espère encore une fois une free kill. Par contre, j'espère se fait calmer tout de suite par Blade. Hein. Arrête Ah de ouais, c'est un conneries avec ton revenge. snipe. Hein. Revenge instantanément. Et là, on est en train de s'avancer au niveau de ce middle 2. La bombe qui est pour l'instant en bas de l'SKT, il va falloir la récupérer. Ok, j'ai cru que la bombe était sous la charrette au niveau de l'SKT. Non, c'est bon, elle est toujours jouable. Hop, il récupère la bombe. Ils vont, bah ouais, regarde dans la banane, attention, ça avance dans la banane. Il y a Devil Walk qui est avancé. Il On va met une remettre la smoke. smoke. Là, il s'attend à ce qu'il y ait un boost pour contrer la smoke western. Seulement, il est tout seul, hein, Blade, donc il peut pas s'auto-boost. Non, il peut pas, en effet, là. Ça va être compliqué. Il ose pas sortir. Hein. Je crois qu'il va attendre le décal. Oui, de Malheureusement toute façon, pour lui, il va il a attendre pas d'autre longtemps. solution. Il reste 40 secondes à jouer dans ce round. On est en 4 contre 4. Warley est tombé côté de la team et j'espère lui a fait les frais d'une énorme tête au niveau de ce middle côté Fnatic. Et on Les va dates, s'avancer en slow dans la banane. c'est ça. Les dates avancent petit à petit dans la banane. Ils font pas de bruit. Ah, ça y est, là, ils font un peu de bruit. Ils ont On a l'info clairement là, ça les annoncé. fanatiques. Ils vont back. Attention Et Devil Walk. il est seul là, il est seul. Il est bien Il est seul, il positionné. est bien placé. Oh, Allez, 2 kills, double, peut-être le triple troisième. kill, non. Oh là là, Ah, il a mis le double HP. kill. C'est Les Olof amis qui l'OHP, ouais. se débarrasse de son adversaire à travers la smoke. Tout va bien. Superbe taf encore, hein, d'Olofmeister qui a profité d'une petite erreur là. What? Je pense qu'il a mis à travers la smoke. Oh. Très bien. Et ce match est franchement spectaculaire. Hein. Il y a un score assez large, mais on voit des moves de ouf. Ouais, c'est ça. Bah, Flusha, tu vois, il passait par là, Flusha, et il a rien demandé, on lui a dit tiens, prends ça. Il est rentré chez lui, quoi, clairement. Il s'est Non, fait mais calmer ouais. alors qu'il a rien dit. Pourquoi pas, j'aime bien. 12-1 du coup, les Fnatic qui sont très très bien. Bon, ils ont déjà remporté sur side et ont vraiment l'opportunité de tuer le match tout de suite là. Ah bah ouais, là, 14-1, ils seront plus que bien dans la game là. Et au Scout World Edit là, qui tente de duel avec Flusha. Flusha qui est au sniper, pourquoi pas. Des choses qu'on voit pas toujours. Voilà. Et derrière, c'est Black qui se débarrasse d'Olof. On est en situation de 5 contre 4 en faveur des Dat Team. Et on s'avance, là dans le T. Non, on va reculer, on a smoké le T. On peut peut-être se diriger vers le B, non? Je pense que ouais, ça va reculer parce que clairement le T est verrouillé. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde. On a juste un terreau qui tente de fixer la défense. Et c'est ce qu'il fait. Donc là, on monopolise vraiment les CT au niveau de ce BPA. Et du coup, c'est encore une fois, je crois, Devil Wall qui va avoir beaucoup de boulot là au niveau de ce BP. Mais voilà, j'espère a réussi à partir. Et heureusement. Allez, on sort dans la mollo, la très bonne flash contact qui est possible. Devil Wall qui va devoir lâcher un gros coup pour faire un petit kill. Il va pas réussir à prendre le second, mais attention à Jasper, hein, voilà, qui est là avec son snipe. Il prend déjà 2 kills. Ouais, j'espère là qu'il a calmé le rush. Il a dit hop, on va pas sur mon BP. Et il va pouvoir poser, ouais, il a posé la bombe. Et il va tomber par contre, il ne reste plus que World Elite. World Elite qui va prendre un bon premier kill, Flusha qui l'élimine dans la smoke, impeccable. Bombe va être dit juste par Jasper. Et ça va faire 13-1. Les Fnatic qui clairement montrent du très très beau jeu avec des très beaux moves. Les deux teams qui sont pas en reste aussi, hein, mettent des trucs assez crades. Ouais, mais voilà, ça suffit pas quoi. Ça ça suffit suffit pas en effet. Ouais. Là, on sent quand même la grosse différence de niveau entre les deux équipes. Bon, certes, on est sur Inferno. Et ouais, comme nous le signale Red dans l'oreillette, comme on dit, le gagnant pour l'indice Crema et donc j'arrive pas à lire le nom. Alors, Raid Dodgy, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, tu n'as plus qu'à aller sur la page Facebook de la Clan Mystique TV pour trouver le post concernant le match de ce soir, donc Fnatic contre Dat Team. Et tu balances. Non, rien à voir, tu vas juste envoyer un message privé en fait. Là, j'étais parti sur le mot-clé. Ouais, Tu envoies juste un message privé avec ton nom Hitbox. Et on va t'ajouter sur Steam donc, pour que tu puisses récupérer tes lots. Et oui, le tirage vient juste d'être fait à l'instant. Et il faut qu'il donne signe de vie quand même sur le chat. Hein, Ouais, assez rapidement, ou en tout cas au moins sur
sur Facebook. Ouais, avant la fin du side, hein, ouais, si possible. Sinon, on va refaire un autre tirage. Et ce dernier round là, bah, on a World Elite là qui est tout seul, qui fait 2 kills. Allez, 1v3. Oh, il fait le kill, t'as C'était un V1. C'était un V1. Il a cassé la gueule à Pronax là. Ah ouais, il a calmé direct. Par contre, attention, c'est Olof au sniper, faut pas déconner. Là, faut qu'il joue très safe. Hein. Bon, il peut largement aller récupérer la bombe, il a 45 secondes. Ah, Olaf, il a une ligne différente. Il peut aller récupérer sa bombe tranquillement, World Elite. Olof, hein, tranquille, il bouge pas. Ouais, il attend l'info, le moindre bruit. Il garde sa ligne. La bombe a été pique et ça va arriver au niveau de cet appartement. Et attention parce qu'Olof, apparemment, je crois qu'il va avoir le timing le plus pété du jeu là. Ah bah Il l'a écoute, sonné. là il a raté un train là. Ouais, il l'a sonné. Il le sait, regarde, il y va. Tout va bien. Il a l'info. Il va s'avancer en slow avec son CZ et ça va faire coucou. Wanledy qui va être un petit peu déçu là s'il sort de sa caisse. Regarde, il l'a vu. Il tire pas, il est super intelligent. Je crois qu'il va le cut. Ah, s'il va le cut. Il troll, c'est pas possible. Voilà, il tue. J'aurais aimé qu'il lui court dessus au couteau quand même. Ça m'aurait fait rigoler. Mais bon, c'est bon. Pas plus de couteaux sur ce premier side. Et du coup, ça fait quand même 14-1. Hein, les Dead Team qui sont bien fait chier dessus la gueule. Là. On rappelle que c'est leur map. Ils ont pris une fessée quand même. Hein. Mais voilà, ça illustre bien ce que je vous dis concernant Olof. Hein. Il est peut-être pas en haut du scoreboard, mais ce joueur est super intelligent. Il a une vision de jeu absolument parfaite. Il est toujours au bon endroit au bon moment et ça lui permet vraiment de faire des moves comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Le couteau, là, il aurait même pu se permettre encore de tenter l'agression avec le knife en main. Mais ouais, ce joueur vraiment qui me fait rêver. Et du coup, ça fait 14-1. Et ça pue la merde hein, déjà, côté de la team sur cette première map. Ouais, à mon avis, là, les dates, ils sont un peu au fond du trou. Ils pensent déjà à la prochaine map. Là, bon, 14-1. Ça fait. Voilà, Raidoji qui est présent sur le chat. Alors, si t'as pas encore fait le message Facebook, tu vas juste sur la page de la Clan Mystique TV, tu balances un message privé pour dire que t'es vivant, hein, tout simplement. Et tu récupéreras ton loot. Et nous, on va balancer un deuxième mot-clé là, après le GR de ce second side, d'ici 2-3 petites minutes. Et oui, le gagnant est là, Zat. Il n'y aura pas de second tirage. Faut pas être triste, les gars. Il y a d'autres skins à gagner, de toute façon. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Hein. Dès que le gagnant met plus de 10 secondes à se manifester, retirage, vas-y, je veux gagner. C'est un peu la merde. Vous êtes des chacals, ou des chacos, je sais pas si ça se dit. Mais, vraiment des rapaces. Le gagnant, c'est Raidoji. Hein. Ouais, il est sur le chat, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, le changement de map est opéré, de side, pardon, est opéré. Et what the fuck? Qu'est-ce qui se passe sur mon stream? Ok, très bien, c'est normal. Des rapaceaux, ouais, on va dire ça comme ça, des rapaceaux. Des rapaceaux, ouais. Allez, c'est parti. Les Fnatic maintenant sont terroristes. Et donc que le GR à mettre hein, pour gagner concrètement. Ouais, concrètement, voilà, uniquement mettre un GR. Et derrière, normalement, ça passe sans problème. Et déjà, j'espère qu'il s'est fait démolir au niveau de ce middle par World Edit. Il il a mis en premier pack à 99 et derrière, il lui a enlevé le petit HP qui restait, quoi. Clairement, tu t'en vas. Alors, on est surgroupé là au niveau de la maison avec les fanatiques. On avance doucement. Et on a quand même Bondic qui est bien placé. Bondic ouais, qui se moque, il me semble. Ouais, c'est lui qui a mis à smoke. Ouais, il va décale. Oula, attention, il s'est un petit peu raté là. Il avait des joueurs en face de lui, il a préféré décaler le BP, c'est pas du tout que c'est. Par contre, Ubik fait tomber la bombe. Et ça, c'est la très bonne opération. On est très bien positionné. Oh, il fait le kill, oui. Oh là là, une tentative de cut. Et le GR qui est mis par les Dead Team assez facilement. Allez, c'est propre. Ça fait un très beau GR du coup de la team qui s'en sortent en ne perdant qu'un seul de leurs joueurs. Ah, salut à toi Théo. Iretsune, non, évite s'il te plaît, ça fait trop familier. J'aime pas du tout ce surnom, mon poulet. Et on est en écho là, du côté des fanatiques. Ouais, non, quoique. C'est pas une écho, ils ont acheté. Hein. Ils ont pris CZ et ils ont pris Kev. Ouais, non, clairement, ils veulent la mettre, l'écho là. C'est vraiment, c'est limite un force buy hein, quand on voit leur pognon. Bon, après, c'est un force buy qu'on voit très souvent quand on est témoin parce que ça peut facilement permettre de poser la bombe, ce genre d'agression. On a pas mal de stuff. On va poser une smoke hypnotique normalement au niveau de cette SK pour le BTB. Et derrière, on va aller planter dedans normalement si tout va bien. Du coup, on va essayer. Voilà, la smoke est en place comme prévu. Et je suppose qu'ils vont courir dedans. Et là, attention à Blake qui peut passer. Prodax qui passe dans son dos. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et donc, qu'est-ce qu'ils font?
Il court au spawn. Non, là, franchement, ils agressent violemment le bomb site. Là, ils passent au Oui, spawn en oui. même temps, ils surprennent toute la défense. La bombe est tombée, par contre, attention. Faut aller la chercher. Voilà, ils ont fait le taf. C'est un peu gag quand même cette prise de BP. Devil Walk ouais, qui va poser la bombe tranquillement. On va armer maintenant les fanatiques. Ouais, et là, c'est compliqué, du coup, là, pour les dates. Ils sont en 2v3, on est armé. Ouf, le kill d'Olofmeister. Olaf, il a faim, il va chercher les kills, il en a marre d'attendre. Est-ce qu'il pourrait pas ressortir là, Olaf? Voilà, il va ressortir, prendre le deuxième kill. Olaf Meister, encore une Et bim. fois, très très propre. Et franchement, bah, il fait son boulot, hein. Vraiment, vraiment. Merci à toi, Max. Franchement, vous faites du bon taf, continuez, ça fait plaisir. Ouais, c'est sympa, merci. Et du coup, j'allais dire un truc, je sais plus ce que c'était, ça fait chier. Oui, Devil Walk, j'ai vu une question sur le chat, qui est Devil Walk? Devil Walk est tout simplement l'ancien joueur des Fnatic qui est parti en même temps que Schneider pour être remplacé donc, par Krims et Olofmeister. Krims n'étant pas là, c'est donc Devil Walk qui vient en renfort pour épauler ses mates, tout simplement. Et là, voilà, contrôle map. Et on est en écho du côté des data team. À écho. Écho, mais avec Ouais, du stuff. Hein. Echo bye parce que si on perd, c'est la merde, hein, Voilà, c'est ça en effet. clairement. On a eu Oui, je donc, confirme là ce que vient de vous dire Théo. N'hésitez pas à aller liker sa page, hein. C'est un très très bon pronostiqueur de match là, au niveau de Counter-Strike. Suffit d'aller voir son historique hein, sur CSGO Launch, ça fait un petit peu pleurer, hein, je vous garantis. Si vous avez des pronos à demander, c'est à lui qu'il faut poser la question. oh là, ils font Oh les là là, kills ça là. enchaîne de partout. Ils sont que 3 les dates et cette première map qui va tout simplement s'échapper. Oh, j'espère, mais qu'est-ce qu'il vient de mettre encore en sautant? Ah, mais en sautant là, clairement, il a dit coup. Et tiens, prends Par ça. contre, on est late, hein, du coup, c'est une petite dérouillée qui sont en train de faire les Fnatic. Est-ce que tu pourrais pas balancer un petit mot-clé là, cadeau? Pepsi, hein. Pepsi, allez, c'est parti. Je suppose que t'es en train de boire du Pepsi du coup. C'est ça. Vous avez entendu le mot-clé, vous allez sur la page Facebook de la Clan Musique TV, le post concernant le match de la CS Arena et vous mettez le mot-clé en commentaire et tirage au sort d'ici 3-4 minutes pour récupérer votre petit lot. Et voilà, donc 16-2. Facile. Le, le, le pseudo du bordel. Ah, du quoi? Ah, ok, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Allez, du coup, on change de map et là, les poulets, on part sur Cubble. Alors, assez bizarrement, c'est Dat Team qui a choisi Cubble. Ils l'ont fait donc volontairement, en sachant que Fnatic le faisait eux-mêmes déjà volontairement contre des équipes telles que NiP ou autres, pendant les EMS. Donc c'est assez couillu, hein, j'ai envie de dire, comme Paris, ce qu'ils nous font les dates, en sachant qu'ils sont déjà pris 16-2 sur leur map. Bah, du coup, là, j'ai peur, hein, concrètement, là, pour les dates. Ouais, là, les dates, je pense que ça a fait peut-être pas une fessée sur Cobble quand même. Vu qu'ils ont choisi la map, je pense qu'ils ont quand même travaillé, mais bon voilà, en face c'est fanatique, hein, donc Ouais, clairement. clairement je les vois pas faire quelque chose de très ouf quand même sur Cobble. Par contre c'est une surprise s'ils mettent Cobble, mais bon, je pense pas qu'ils mettront la map sur Cobble. Il y avait quand même une grosse différence de niveau là. Ouais, clairement, clairement. Vraiment, on la sent à tous les niveaux de jeu, que ce soit dans l'appréhension des moves, dans la gestion des reprises de bombes, si toute défense. On voit vraiment que les Fnatic bah, ont une expérience que n'ont pas les dates, hein, tout simplement. Ça paraît assez logique en même temps. Mais après les dates, même s'ils sont pris une grosse branlée, hein, ils ont pris 16-2, pour moi, ils ont quand même bien joué leur carte à 100%. Ils ont très très bien joué, ils ont pris de très beaux kills. Il y a eu quelques petites erreurs qui leur ont peut-être coûté un ou deux rounds de plus, notamment le TK, le knife free par Olof, qui n'aurait jamais dû exister. Clairement, on n'a pas le droit quand t'es en CT de t'avancer lorsque t'es en écho sur un round d'armée et de pas être vu, quoi. Ouais c'est ça. C'est, Ouais mais ça, c'est chelou, quoi. ils ont quand même, enfin, t'as comment ça s'appelle, le kill là où ils se TK les Ouais, deux. ouais, le TK était fantastique. Hein. On va peut-être pas rappeler l'action quand même, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais vraiment, ouais, c'était vraiment le move le plus what the fuck depuis très très longtemps que j'ai eu l'occasion de voir. Hein. C'est assez spectaculaire hein, ce qui s'est passé, mais clairement, ça fait kiffer aussi. Hein, c'est ce genre de moves qui font qu'on aime la compétition. Là c'est les équipes ouais, qui commencent à rejoindre sur Cobble. Avec Fnatic.
Ah voilà, j'étais en train de régler 2-3 petits trucs sur Steam. Ça va mettre sur le game. Allez, du coup, seconde map de ce BO3, les Fnatic, les dates sur leur map, j'ai envie de dire les Fnatic sur leur map aussi un petit peu quand même. Hein. Ouais, donc je suis pas sûr que ce soit l'homme très bon choix de la part des Team, à moins qu'ils aient vraiment fait que travailler cette map. Mais... Bah ouais, en fait, c'est soit ils ont joué sur ça depuis les EMS non-stop H24 sans dormir et sans manger. Et à ce compte-là, ils pourraient peut-être espérer mettre la map, ou ils ont tenté un pari un petit peu all-in en l'ayant joué 2-3 fois en disant ouais, elle est cool la map. Et au final, ils vont se faire marcher sur la gueule comme précédemment. Après, je pense que quand même, il y aura des faiblesses côté Fnatic. C'est pas une map qu'on travaille depuis 10 ans individuellement côté joueur des Fnatic. Hein, c'est pas comme Inferno, D2, Nuck ou autre. C'est une map qui est sur le map pool depuis pas très très longtemps. Ça fait que quelques mois qu'elle est officielle. Donc il y aura encore des failles. Hein. Il y aura pas forcément les best moves. Les strats seront pas forcément, anticipables. Donc il y a quand même moyen pour les dates de mettre des rounds dans terreau. Et en CT, après, ils auront juste à être solides et à faire le taf, quoi. À voir comment ils vont nous gérer ça, les dates. Ouais, là, c'est vraiment s'ils veulent espérer hein, encore. Peut-être, tu vois, je pense qu'ils ont plus de chances de mettre une map peut-être sur Overpass pour les dates. Ouais, après par contre, clairement sur cette map, les Fnatic ils ont un avantage, c'est Olof. Hein. Parce que clairement, ce mec-là, tu le mets à la WAP au niveau du middle ou du B, il casse la gueule à tout le monde. Tu le mets au max 7 au niveau du middle ou du B, il casse la gueule à tout le monde. Donc en fait, ils ont un espèce de pivot, en fait, la personne de Olof, qui peut se permettre de jouer à tous les postes pendant qu'il est en CT. Et il peut vraiment poser énormément de problèmes à Dat Team, hein, tout simplement sur leur side terreau. Il va falloir surveiller ce joueur. Parce que pour moi, c'est lui qui va c'est lui qui risque de faire la qui va différence. faire le taf, ouais. Je pense que la différence va venir de ce joueur-là. Après, à voir comment ils vont se servir de l'offre, mais ça risque d'être ça. Ah ben ils sont 5, ça devrait commencer, je pense. Hein. Ouais. Allez, là, Ok, on a le donc gagnant. le gagnant de l'indice Pepsi, c'est Jumpy62. Donc il faut que tu ailles sur la page Facebook de la Clan Mythique TV pour envoyer un message privé afin de récupérer ton loot en précisant ton pseudo HLTV afin qu'on puisse te retrouver facilement. Donc félicitations à toi. Ah, et là on demande si c'est ready. Ça devrait pas tarder à se lancer. Théo qui confirme ce que je viens de dire, hein. Olof Aka, le meilleur joueur du monde sur Cobblestone. Hein. Ouais, clairement, je pense vraiment ça aussi. De toute façon, actuellement même, j'ai pas envie de pousser en disant que c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est clairement le plus polyvalent et le plus régulier en ce moment. Hein. Il est juste partout, il est trop chaud, il est super intelligent. Enfin, c'est d'ailleurs pour moi le MVP des Fnatic durant les EMS aussi. Vraiment, ce mec-là, c'est juste l'homme à surveiller côté suédois. Et là on commence le knife round. Donne un petit point de rendez-vous, middle. Qui vont essayer de passer aussi sur les côtés. Les fameux tasers. Le fameux taser, ouais. Premier kill là, de Flammy. Attention, c'est un petit peu éparpillé là côté Fnatic sur ce 4 rounds, mais ça va passer. On a réussi à équilibrer des battes 2 contre 2, mais attention parce qu'on est touché côté Fnatic. Et il en manque un là, il est où? Il arrive derrière. Qu'est-ce qu'il fout Olof? Le mec est en balade, il est parti cueillir les champignons sous les arbres là. Oh, et le kill, Pronax, attention. pendant ce temps, il s'amuse, hein, il prend le kill, il s'en va. Et du coup, on se retrouve en 2v1. C'est très bien géré de la part de Pronax qui a attendu son pote. Ouais, Et voilà. du coup, Olof il va venir conclure ce knife round. Et forcément, on demande le swap. Hein. On veut clairement jouer CT côté. Côté Fnatic. Côté Fnatic, bien sûr. Ouais. Qui a gagné la première map? Eh bien, c'est Fnatic. 16-2. Tout à fait. C'était assez facile. Ah, on demande un no live côté date. On n'est pas tout à fait prêt. Allez, ça va partir. On est prêt. Ouais, Blade et j'espère qu'ils collent le ready les deux équipes. On va donc lancer ce gun round. Et on va voir ce que ça va donner. Cette map qui risque d'être encore plus what the fuck que la première, hein, je vous le dis. Je la sens vraiment bien. Je pense qu'on va avoir des moves assez ouf. Parce que c'est une map qui est propice à ce genre de truc. Hein. Là, les mecs qui sont un petit peu malins et sneaky, ils peuvent vraiment passer dans le dos des défenses. Passer par les buissons.
Un petit peu en mode Plein League de of passages Legends, secrets je en suis fait. caché dans les fougères, tu me vois pas et je te défonce. Il y a vraiment moyen de faire galérer de la défense hein, sur cette map. Donc là, ça va vraiment jouer au joueur le plus malin côté terreau. Va falloir être vigilant côté CT. Et c'est parti. Ah, quoique. Non, ouais, ça y est, c'est parti. Alors, on va se mettre sur Olof, parce qu'Olof OGR, la dernière fois que je l'ai vu sur Cubble, eh bien, il avait pris 3 kills en se mettant au niveau des toilettes, des anciennes toilettes, du moins sur ce BP, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Alors que pour l'instant, on est un petit peu en 3-2 là, côté terreau. On en a 3 qui sont relativement reculés au niveau de ce couloir B. 2 autres en plein middle qui foutent le bordel, histoire de dire coucou, on est là. On essaye de fixer la défense. Et Olof qui Regarde, va se mettre Olaf sur la qui monte sur fontaine. la statue, ouais. La fontaine? Ah oui, c'est une fontaine, ouais, t'as Non, raison. pas du tout, c'est une fontaine ça? Attends, non, c'est une statue, hein. Non, c'est une statue, pardon. Avant, c'était une fontaine, je crois, c'est pour ça. Il me semble qu'avant le rework de la map, c'était une fontaine. Je dis de la merde, c'est bien une statue. Ok, donc Jumpy, il est puni, puisque pas de nouvelles de lui. Donc, ben, on va Ah si, faire un regarde, autre tirage il au a mis sort. sur le chat, il a mis Où Alol. donc? Où Il est ça, là, je ne le Jumpy. vois pas. Regarde juste au-dessus. Ah oui, pardon, ouais, il est là. Donc, bah, autant pour moi, du coup, t'es plus puni, t'as de la chance. Heureusement que Camo était là, puisque j'avais pas du tout vu que t'avais montré un signe de vie. Donc, tu vas sur la page Facebook de la Mystic TV, t'envoies un message privé pour récupérer ton petit lot. Et oui, il y aura d'autres tirages au sort de la soirée, Max. À chaque side de chaque map, il y aura un mot-clé, donc un tirage au sort à chaque fois. Donc il y en aura encore quelques-uns, ouais. Alors que ça y est, l'agression est lancée, c'est J'espère qu'il va prendre le premier kill au niveau de ce middle. Et voilà, Olof qui prend le premier kill avec son USP. Derrière, il reste encore World Edit, il a la bombe sur les épaules. Olof sait où il est. J'espère aussi, il va le chercher. J'espère qu'il revient du mid, il retourne en B, il va chercher le kill sur la bombe. Clairement, il a pas le Ah temps. non, ouais, là, il est venu, il avait faim, là. Bon, bah là, 5 kills, 0 tombé côté fanatique. Exactement. Alors, les lots, Théo, c'est des skins, il y a du stat track, un petit peu tout, il y a des caisses aussi, il y a pas mal de trucs. Et le knife a été remporté par les Fnatic. Fnatic. À savoir aussi, je le rappelle, mais on va pas tarder à mettre en place un système pour looter à peu près tous les mois des gros skins concernant les abonnés aux chaînes Twitch et Hitbox. Donc pensez à vous abonner, hein. Non seulement ça nous apporte votre soutien, et en plus de ça, bah, vous participez donc à une grosse loterie très régulière pour récupérer de très gros loot. Donc c'est à double effet pour vous. Hein. Ah, t'as vu, j'espère là, il Pensez à fait le follow. kill. Hop, il avance. Oh, il saute Flammy, il fait le kill sur Pronax. Ah mais derrière il y a Olof, et Olof il est pas content. Ouais, Il prend 2 kills, Devil Walk et Flusha qui vont de leur kill aussi, et ça suffit à mettre ce round. On a perdu qu'une seule arme sur cette écho ouais. des Red Team, pardon. Et du coup c'est bon. Ouais, Navi ils ont juste perdu un Mouse, PP Bison. pour moi c'est Navi qui va l'emporter parce qu'ils ont un très gros side terreau sur train. Et même si jamais ils n'arrivaient pas à mettre assez de runes sur train en terreau, en CT c'est très facilement remontable. Donc quoi qu'il se passe, je pense que Navi devrait l'emporter. On est encore en écho là à côté de la team. Ils ont pas posé la bombe, là ils sont restés en écho. Alors l'Edit qui avance. Ils vont faire le kill sur Pronax. Il récupère une arme. Oh attention parce que là Olof est dans la merde, il va prendre 3 kills. Comment on peut prendre 3 kills dans une situation comme ça? Ouf, il s'est fait calmer là par contre. Hein. Ubik. Il mange ses copains. Fuchsia qui va peut-être tomber. Non, Fuchsia qui fait le kill. Par contre là, l'écho a été quand même meilleur pour les. Elle était rentable, hein. Elle a fait tomber 3 armes, mais encore une fois, là. Olof, je ne sais pas comment il peut prendre 3 kills là-dessus. Hein. Qu'il en prenne 2, je veux bien, mais 3, vraiment, ça vient d'un autre monde. Hein. Encore une fois. Ah là, il les a calmés. Et il a pris la WAP, tiens. On va se mettre sur Olof là directement. On joue à double snipe, hein, puisque j'espère l'a pris aussi. C'est aussi une des très grandes forces de cette équipe, c'est qu'il y a 2 snipers, donc quand il y en a un qui est pas chaud, bah il y a l'autre qui est là. Attention par contre, parce que j'espère du coup il s'est un petit peu troué au niveau de ce couloir B, pardon. On va mettre du stuff, on a gratté pas mal d'HP là avec la HE et le petit full de Devil Walk. Du coup on va se repositionner au niveau de cette fenêtre. Ouais, là, ils vont sortir là les Dad Team. Ils sont sortis. L'ami qui s'est fait calmer directement par J'espère. Voilà. Attention à Devil Walk là, il est pas bien positionné du tout là, il est au milieu de tout le monde, il va quand même réussir à prendre un kill, il va peut-être même pouvoir impliquer un second. Deux kills. Devil Walk qui met un one ball de l'espace sur Ubik, un réflexe venu d'ailleurs encore une fois. Et Fnatic qui mène 4-0, Echo normalement côté date, on peut avoir un force buy mais j'y crois pas trop. Et les Fnatic qui montrent vraiment un niveau de jeu extrêmement élevé. Hein. Ah ouais, là, clairement, ils sont au-dessus.
Mais Devil Walk là, il vient de mettre un truc, je sais pas si tu l'as vu, mais Ouais, bah, enfin, moi j'étais sur la victime, tu vois, et. c'était très très rapide. Hein. Oui, bah, je peux te dire, j'ai rien vu. J'ai juste vu Ubik mourir, et puis voilà, c'était fini. Ah non, franchement, il a été beaucoup trop fast là, Devil Walk. J'espère qu'il fait un one. J'espère qu'il va au CZ carrément. Il est au Il a, CZ. il a pas il a un AWAP, hein, mais il y va quand même au CZ, il s'en fout. Et du Ah, coup, mais là, il fait ils tomber sont le calmés. sniper, et il ne reste plus qu'Ubik, encore une fois tout seul. Ubik qui a le genre de tâche à chaque fois, et bah, de mettre des clutches. Hein. Pour l'instant, il s'en sort pas très très bien. Contre Pronax qui décale avec 3 balles dans le chargeur, il est un petit peu prétentieux là, c'est assez audacieux. Oula, alors je vois qu'il y a un pic de connexion sur le live, ça fait carrément plaisir là, vous êtes plus de 600 sur le stream. C'est assez énorme, merci à vous, continuez de le faire à linker, hein, ça, plus on est, bah, mieux c'est. Ça fait carrément plaisir. 620 même maintenant. C'est plutôt pas mal, ouais. Et là, c'est bon, on est armé, là, à côté de la team. On va se diriger vers le BPB, non? Eh non, ils vont plutôt essayer de travailler le A, regarde. Ils sont 4 vers le A. Et attention. Wolfmeister, Alors par qui a la contre, ligne. bah, vu concernant le partenariat avec un site de Charlot, avec un site pardon de Charlot, je me suis emmêlé. C'est pas très sympa hein, pour Hitbox parce qu'à savoir que c'est quand même grâce à eux qu'on a l'exclusivité française concernant les ESEC, donc championnat d'Europe, c'est pas rien. Et c'est même assez énorme puisque dites-vous bien que Gaming Live ne les a pas, CND et Manu ne les ont pas, LKS Pop ne les ont pas. Et concernant la CS Arena que vous êtes en train de voir, c'est eux aussi qui nous ont offert cette exclusivité, donc remerciez-les quand même plutôt, c'est un peu plus intéressant. Après c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes à régler, mais vous inquiétez pas, ça va se régler avec le temps, c'est normal, c'est les débuts. Mais ne vous inquiétez pas, le staff Hitbox est très compétent et ça va se régler assez rapidement normalement. Voilà, il faut Fuchsia qui prend le backup. Ah, il va peut-être se faire surprendre là. Et non, il Ouah, son dick. le chat qui s'en sort vraiment avec pas grand chose, là 12 HP, il aurait dû tomber. Par contre, attention, World Edit qui va peut-être prendre le kill sur Devil Walk. Il va mettre la smoke pour se cover, il va pouvoir sortir. On va mettre la flash de Devil Walk qui va être complètement blanc là. Il a esquivé la flash dans le meilleur des timings, il va réussir à mettre Ubik low HP, mais ça ne suffira pas. 2v2. 2v2, ouais, ils sont flash. Oh là là, Ubik. Et ouais, non, ils flash, ils se sont fait calmer direct Qui par attend même Pronax. pas son pote, hein. Il est très bien placé, il prend les kills instantanément, c'est superbe. 6-0. Les Fnatic qui sont extrêmement bien sur ce side défensif. Et bah, clairement, là, les Fnatic qui sont dans le fond du game. Hein. Ils ont un cycle monnaie perdant, ils ont pas énormément de thunes. On voit qu'on l'édite, et bah, il sort le scout parce que pas trop le choix. Et je pense pas qu'ils puissent faire de miracle. Hein. Là, les dates, ça semble déjà bien compromis. Ouais, là, les dates, je pense qu'ils sont complètement au fond. Ils vont peut-être essayer de sauver l'honneur et de pas te prendre une grosse fessée. Oh là là. Flocha qui s'est fait delete de la map par Flammy au niveau de ce pigeonnier. Un Flammy qui fait quand même pas mal de beaux one-shot là. C'est, je crois, le date le plus dangereux. Ouais, je pense clairement. Et oui, on nous rappelle sur le chat qu'il faudrait peut-être balancer un mot-clé, c'est vrai. Vas-y, balance donc un mot-clé à mon avis. Bah, on va mettre Diablo. Pardon? Diablo en mot-clé, Diablo. Ok, Diablo. Donc, bien, vous allez donc sur la page Facebook de la Clamatic TV, le post concernant le match de soir, vous avez l'habitude maintenant, et vous mettez le mot-clé en commentaire, tirage au sort dans 3-4 minutes, pour savoir donc qui va gagner bien son skin. Alors, on est plutôt bien positionné là, Pronax. Essaye de faire le kill. Voilà, Devil Walk qui prend le kill sur Flammy. Et ils ne sont plus que deux, les terreaux. Par contre, on est très gourmand là, côté Devil Walk, on est en plein milieu. Alors, heureusement que Pronax est là quand même, parce qu'on se donne un petit peu là. Je pense qu'ils ont tellement la confiance qu'ils n'hésitent plus à crever pour aller chercher les kills là, c'est assez violent. Oui, c'est bien ça, Suppo. C'est ça, Diablo, je me répète parce qu'apparemment on l'a pas bien entendu, donc c'est Diablo le mot-clé. Avec plaisir, Jumpy, félicitations à toi du coup, hein. Précédent gagnant. Et ça continue de monter, 627, 631 même sur le live. Et dans le même temps, eh bien, on a World Edit qui est au Deagle, tandis que ses potes ont acheté les AK. Flusha, lui, agresse directement au niveau de ce middle, ouais. Ouais, Flusha, il a été un peu trop gourmand là, il est avancé et il donne une arme. Ah bah, grave, il peut compter sur ses potes. Oui. Et attention par contre à Jesper. Hein. Jesper, s'il sort maintenant, il peut éclater 2 terreaux gratuits. Hein. Là maintenant, le timing est passé, ça vient de rentrer, mais... Pronax il va faire le taf, regarde, premier kill, no Pronax, il va back. Il a pas l'info hein, qu'il y en a un deuxième. Ah, il va Flammy qui peut faire la surprise là, c'est Flammy qui peut surprendre. Attention parce qu'il reprend la ligne. Ah, Pronax l'a vu, c'est bon, pas de problème. On va mettre une flash instant et on va décaler. La flash qui pose dans le timing parfait.
superbe flash de Pronax, aidé un petit peu par Flammy quand même qui décale au moment où elle pète, il a pas eu de bol, faut être honnête. Ouais, parce que Mais, lui aussi avait flashé dans son Mais coin. il y avait clairement de l'idée, hein. C'était très très bien joué de la part du joueur suédois. Et du coup on en est à 8-0. 8-0, ouais. Qui continue sa balade. Hein. Ouais, clairement là c'est une balade. C'est comme sur Inferno, ils font ce qu'ils veulent les fanatiques. Et là les dates, là ils sont en écho. Et on se remet en mode double snipe, Olof et j'espère avec la WAP. Et j'espère qu'il agresse encore une fois. Attention à pas se faire surprendre par contre là par... Il a eu de la chance, le joueur terreau là, c'est pas passé loin. Oh, Ouf, la mise qu'il met. j'espère qu'il s'est pris un missile dans la face, un gros one deagle de la part de Flammy. Du coup son sniper qui est tombé, 4v5 maintenant. Pronax qui est un petit peu dans la tourmente, Pronax arrive à prendre 2 kills. Il a peut-être possibilité d'en prendre un troisième. Non, il n'y arrivera pas, il va falloir qu'il pense à un reload par contre, il va tomber. Flammy tout seul avec un sniper. Oh, ce qu'il rate. Non mais là il doit mourir, hein. Il l'avait touché. Par contre là Voilà. il a plus grand chose, voilà, il va tomber. Mais il a pas eu de bol, hein, Flammy, pour moi là il devait prendre le kill. Hein. Il lui a mis une première balle avec la WAP, il a laissé un 20 HP derrière le fini au deagle. Mais bon, il a pris le kill, c'est déjà pas mal, c'était une écho on le rappelle, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve quand même qu'ils ont pas très bien joué les dates, tu vois, ils ont pu assez facilement la bombe à la sortie du pont. Il y en a un qui s'est donné, il a lassé la bombe, et après, derrière, bah, les fanatiques avaient juste à garder cette bombe et faire les kills petit à petit. Ouais. Pas très très bien joué leur écho, c'est dommage parce qu'ils avaient bien débuté, puis derrière, bah, ils perdent les armes assez bêtement. Ouais, clairement. Bon, après, les Fnatic, ils leur donnent vraiment les occasions pour mourir. Hein. Ils y vont clairement au charbon, Ouais. les Fnatic. Ils attendent pas de voir les terreaux arriver, c'est eux qui vont les chercher. Et attention, j'espère encore une fois super greedy là, au niveau de cet escalier middle. Si je fais décal par Bondic, et ben, il va être dans la merde, hein, là, honnêtement. Bondi qui l'attend. Il y a Roloff qui va se débarrasser de son adversaire. Il ne reste plus que Bondic et Flamey. 2v5. On s'approche du 10-0. J'espère qu'il remonte. On va donc laisser ce middle. Et là, je crois que c'est Bondi qui va avoir la possibilité de tuer, j'espère. Oh là Oh, là. j'espère qu'il élimine Flamey. Bondic qui prend la ligne. J'espère, est-ce qu'il sait qu'il est en dessous de ses pieds? J'ai pas l'impression. Il va falloir qu'il check par contre. Là, il va peut-être se faire surprendre. Hein. Oh, Oh là j'ai là. cru qu'il allait le tuer. Bondic qui a mis un petit peu de temps à éliminer son adversaire, mais bon. C'est pas grave, on a perdu qu'une arme encore une fois, 10-0. Ah non, ouais, là, les dates, ils sont à la rue. Ils peuvent rien faire. Hein. Ils sont trop forts, les fanatiques, pour eux. Ils ont aucun moyen de mettre en danger ces fanatiques, de mettre au moins un round. Il faudrait éviter le Fanny quand même, là. Écoutez les dates. Au moins mettre un round, voire deux, ce serait sympa. Donc la Mila qui tue, j'espère. Oui, Snake, sur le post concernant le match de CS Arena de ce soir, là, en commentaire, tu mets le mot-clé, simplement. 4 contre 5. Bon, l'avantage numérique, là, les dates. Il faut en profiter. Bah, de toute façon, ils ont l'avantage numérique à tous les rounds, pratiquement. J'espère qu'il va se suicider à chaque fois. Hein, donc, Il va se donner un peu faut trop. voir. Après, ils ont du mal à concrétiser dessus, mais ouais, j'espère qu'il meurt à tous les rounds tout seul. Hein. Attention au décal d'Olof. Ouh, Olaf qui se fait toucher. Il a l'info ici qu'ils sont là. Il va reculer. Il s'avance petit à petit là les dates. Il joue. Tu vois, là je crois que c'est le premier round qu'on a là depuis les 10 rounds précédents. Où on a les dates qui jouent quand même. Oh, mais assez longtemps. Flechat, mon gars, mais Flechat. Juste, mais ils font des moves absolument parfaits à chaque fois avec les best timings. Flechat qui arrache la tête de Flamey pour Revenge Pronax. Il aurait encore pu cut, hein, Flechat, s'il avait voulu. Ouais, en effet, ouais, il aurait pu le cut, mais il a pas fait. Il a évité d'être trop greedy. Voilà. Ah, par contre, attention, on est en 1v2. Flechat tout seul. Bon, on tente le wall là, c'est assez audacieux. Flechat qui est intelligent, qui va s'échapper. Et le mollo qui va faire le taf, il a posé le mollo sur la bombe. Superbe encore une fois, Flechat qui est très intelligent. Il s'en va, il n'y a plus le temps. Il se fait courir après, mais c'est bon, il est caché, il peut plus perdre le round. Et ça va nous faire donc le 11-0. Et en plus, il va éliminer Bondic. Et là, c'est très très dur là. Très très dur. Ouais. C'est dommage parce que là, That Team, tu vois, ils ont joué sur ce round très lentement. Ils ont vraiment pris leur temps, ils ont essayé de faire un maximum d'ouverture, de profiter de leur avantage numérique. Et malheureusement, bah, les fanatiques trop forts hein, arrivent à revenir et à les calmer. Ah non, vraiment là, les Fnatic qui se baladent un petit peu, ça c'est chaud. C'est assez facile. Hein. Oh là là, j'espère. Le
Merci à toi, Torpil. Stream de qualité, des commentateurs qui se démerdent vraiment pas mal. Merci, merci. Merci, c'est très très gentil. Allez, encore une fois, Pronax là qui prend les kills. Hein. Voilà, et j'espère, il se balade. Et Bondic, encore une fois, tout seul. Bondic qui est perma solo. Hein. Il doit commencer à en avoir plein le cul, le pauvre. Il se retrouve systématiquement en 1v3, 1v4. Hein. Le pauvre bonhomme, il est tout le temps en clutch. Oh, dommage, la skirade, j'espère. Par contre, il fait le bon move là, continuant l'agression. Il va éviter la flash. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill sur Jesper? Le unscope de Jesper. Est-ce que tu vois le unscope de Jesper arriver? Pas du tout. Bah non, pas du tout, je l'ai pas vu là. C'est dommage. Il s'est pris une bouche en tout cas. Oui, il s'est clairement fait calmer par contre. Allez, je vais link ma page Facebook dans le chat là pendant que le round se relance. N'hésitez pas à aller poster des likes, ça fait toujours plaisir. Enfin, moi j'essaye de vous linker parce que j'ai l'impression que les messages ne veulent pas aller dans le chat. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, t'es puni, hein, t'as pas le droit. Je suis puni, c'est ça. Voilà. Le gagnant du mot-clé va arriver, vous inquiétez pas. Le staff est en train de tirer au sort. Oh là là, ils rush là, les date team là. J'ai l'impression qu'ils ont envie de finir la game assez rapidement, ils rush. Mais ça marche. Ils ont fait 2 kills. Oh là, attention, regarde Bondic, peut-être qu'il peut prendre par derrière. Fuchsia, attention Fuchsia, le kill, non. Ouais, j'espère qu'il est venu lui. Et attention parce que là on a un bel avantage numérique. Cette fois-ci ils sont 3v2, normalement ça doit passer là. Attention. Ce round voilà. doit être marqué Et par voilà, les dates. C'est bon. Le premier round des date team les amis. Là je pense que les date team vont sortir les tasers et faire péter les confettis là. Ah ouais, ils peuvent là. Ils peuvent, ils font pas Fanny. C'est pas la honte. Mais bon, derrière, ils ont tellement une grosse. Ah, quoi qu'ils ont pas une si grosse écho que ça, les fanatiques. Hein. Ils sont pas mal donnés quand même sur chaque round. Et là, regarde. Oula, ouais, 11 000 de dépsé. ouais. Plus cher, c'est ouais, violent. pas mal, tout claqué, là, les pas mal drop. Ouais, ça se dirige là, directement vers le B. J'ai pu vous redropper la page Facebook, maintenant mon stream est revenu à jour. Et là, bah voilà, je pense qu'ils mettront qu'un round, par contre. Ouais, je pense que voilà, ils ont vexé les fanatiques là, ils vont pas pouvoir mettre plus de rounds que ça. Oula, Pronax il vient le chercher, prend la K. Oh, il se fait calmer par Bondic et Bondic. Oh là 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 là. Bondic qui a mis franchement son canon dans la narine droite du CT là, il lui a explosé la narine. C'était assez violent et ça fait 13-1. Bah là du coup on va sortir toutes les armes qu'on peut hein, et là bah, on est dans la merde hein, concrètement côté thune chez les dates. Ah ouais, là, les dates, P2 Kevlar, Glock tout court. C'est-à-dire que Flammy il a même pas envie d'acheter. Ah non, Flammy je pense qu'il est dégoûté là. Non, ah mais si, ça, regarde, il achète un CZ pour la route, un petit serve, on a encore 1400 $, on n'achète pas de stuff, c'est le dernier round, n'importe quoi ça. Il pourrait au moins acheter du stuff histoire de claquer son pognon quoi, ça peut servir. Oh là, il se donne direct. C'est assez violent. Flammy avait pas envie de jouer là, il s'est donné direct. Alors, on est en 3 contre 3 là. On a que c'est plutôt bien avancé qui était un peu trop avancé, qui s'est fait calmer direct par Blade. Allez, c'est un 2v3, peut-être le second round là pour les dates, en tout cas on l'espère pour eux, parce que là ils sont clairement pas bien du tout. Ah non, ils sont pas bien du tout, attention, regarde, Flusha est plutôt bien placé là, il va attendre que ça décale. Oh, il peut faire le mal, ouh, il a fait mal. Il a pas fait les double kills. Allez, le gagnant du tirage au sort va pas tarder d'arriver là, c'est en train d'être fait, ne vous inquiétez pas. Il arrivera avant le second side, hein. Même si le second side va je pense aller très vite. Ouais, il va aller très vite, ouais. Alors map CT ou map T, j'ai envie de dire map fanatique, hein. Ça c'est ouf. Mais non, honnêtement, oui, c'est une map CT, hein, clairement. Faut pas déconner. Oh, et des Wall qui calme Bondic là. Allez, 5 HP, 18 HP, ça fait pas beaucoup. Pour mettre ce 2v2, bah, il en reste plus que 18 HP d'ailleurs, c'est voilà. Blade. Et Blade va tomber. 14-1, ce premier side encore une fois à sens unique en faveur des Fnatic qui se promènent. Hein. Ouais, il se promène, c'est une balade de santé, hein. C'est très facile. Ils font les kills sans problème. Les dates sont même pas... Sacré jeu de mots effectivement, Manta, ouais, celui-là on l'avait jamais fait. Pas mal. Ah il est stylé. Ah, les dates, ils ont pas inquiété une seule fois les fanatiques. Hein. Non, clairement, pas une fois. Et encore, franchement, le round qu'ils perdent, c'est un round donné, parce que j'espère il va se suicider à tous les rounds. Faut être honnête, j'espère. Court systématiquement en longue pour mourir, en fait.
C'est que le mec ne veut pas jouer, hein. Il en a vraiment Ouais, fait plus, il veut partir, il a son deuxième match à faire, et là, je pense qu'il va s'énerver un petit peu, mais là, il s'en fout. C'est assez tendu, mais bon, pourquoi pas, après tout, il s'emballe. Il est 14-1, premier set remporté tranquillou. Donc, plutôt pas mal. On va faire un petit point scoreboard, je pense. Je te laisse faire celui du côté des Fnatic, puisque bon, bah, c'est le plus volumineux, dirons-nous. Ah, bah oui, ouais, carrément, hein, les Fnatic. Bah, en tête, on a Devil Walk avec 16 kills. Bon, cette fois, il est mort. Flusha avec 18 kills. C'est celui qui a fait le plus de kills, hein, mais moins de points que Devil Walk. Mort 4 fois Flusha. Il n'a pas été greedy. Et là, voilà, le joueur greedy, hein, c'est j'espère, avec 15 kills, est mort 9 fois. C'est lui qui est mort le plus souvent dans son équipe. Bizarrement. Bizarrement, hein, c'est celui qui rushait avec son AWP. Il arrivait, il faisait le kill. Puis après, enfin, on avait Olofmeister et Pronax. Alors que là, vous voyez sur le chat, vous avez le nom du gagnant, c'est Scrims. Tu vas sur la page Facebook et tu balances ton message privé pour récupérer ton lot, tout simplement. Essaye de faire ça assez vite parce qu'on va balancer le deuxième mot-clé pas plus tard que tout de suite. Vu que, Et là, ça va être sera fini. Radi. Ah, Radi. donc Radi. Vous avez entendu le mot-clé de ce second side. Donc, même principe, hein, vous allez sur le post concernant ce match et vous mettez le mot-clé en commentaire. Et du coup, là, on est sur le GR déjà décisif encore une fois hein, pour les Fnatic. Allez, Fnatic là qui rush, mais Flammy qui était bien placé. Oh, ils sont bien placés là, les Dat Team, et qui mettent un deuxième round. Et ça veut dire fermez vos gueules. Ça veut dire ça, et puis bon, après, tu sais, la map précédente, ils avaient fait pareil, hein, ils avaient mis le deuxième round, mais derrière, ils se Alors, sont fait calmer. Epic, le mot-clé, on le met sur la page Facebook de la Clan Mystique TV. Tu as un post sur cette page donc, concernant le match de ce soir que tu es en train de regarder. Et tu le mets là en commentaire, tout simplement. Et tu mets le mot-clé. Et le mot-clé, normalement, j'ai pas le droit de rappeler, mais en plus, même si je voulais, je pourrais pas parce que je m'en souviens plus. Donc voilà. Moi, je peux vous le dire, mais bon, qu'est-ce que vous me donnez en échange, hein? Ça commence à monnayer là. Allez, c'est Radi. Ah, vous avez rien entendu le mot-clé, il y aura plus de rappel par contre maintenant. Et on refait la même. Hein, Oh là là, ils refont la même, pareil. et ils les attendent, hein, les dates, ils sont bien placés. Et tu vois, ils ont vraiment travaillé la map, hein. Ça se sent. Voilà, on a activé le kill. Et attention, parce que Voir la bombe est qui est down. derrière. D'avoir l'edit là qui est derrière. Et ils ont la bombe donc ils ont aucun intérêt à aller seek le dernier joueur. Max qui a une Si, arme. le gagnant a été droppé, Junior, t'inquiète pas. Scream, merci de contacter la page Facebook s'il te plaît avant qu'on fasse un autre tirage au sort. Ce serait pas mal. Voilà. Il n'y a pas de bruit là. Pronax qui avance lentement. Oh, mais qui se fait quand même Et qui se fait direct par défoncer rapidement par Blade. Tout va bien pour les dates qui concluent ce GR et ce premier round d'armée sans trop de soucis. Maintenant, normalement, ils devraient pouvoir mettre ce round là aussi assez rapidement. Et troisième round mis par les Dat Team. C'est un record hein, dans ce BO3. Les dates ont acheté un AWAP. D'ailleurs, on va se mettre Apparemment, ils ont eu le choix dans la date. Putain, mais vous êtes scandaleux vraiment par moment, ça. On se foutait de la gueule de Pimous qui faisait des blagues en carton, mais vous êtes pas beaucoup mieux par moment. Ouais, je pense que là, on va pouvoir refaire un tirage au sort. Hein, Luna, on va délayer un petit peu pour le mot-clé que vient de drop Oh, Wardy Amo. qui fait le kill. Et on va faire un nouveau tirage au sort pour le mot-clé précédent. Parce que Scrims n'est pas là. Allez, par contre, là, on est toujours en bel avantage numérique. Le P90 du Big qui a fait le café sur son adversaire. Par contre, tu vois, regarde, Flusha est bien placé. Ah bah non, il se fait calmer direct. Olofmeister qui va le rejoindre. Il reste plus que J'espère tout l'Esper. seul. Attention parce qu'il a un Famas quand même. Normalement, il est cramé là. Il l'entend pas. Oh là là. Il va tomber. C'est bon. Ça fait J'ai eu calmer. peur. J'ai eu très peur là. C'est passé heureusement 14-4 et là par contre on va commencer à rentrer dans le vif du sujet côté d'Actine parce que c'est facile de mettre des rounds contre des mecs qui ont des pistoles sur Kebel en CT. Mais là par contre on va avoir des AK, sauf pour Olof qui n'a pas de sous, qui est au CZ Kevlar Casque tout simplement. Alors là il a pas de sous. Il va falloir qu'il essaye de ramasser une arme. Ouais, Ce là serait- il a pas trop le choix. L'idéal ce serait de ramasser une arme des dates.
Ah, il rush Olofmeister. Il envoie sa HE. Pas grand chose. Par contre, attention au sniper de World Edit, hein, parce qu'on n'a pas de quoi répondre à ce snipe là côté, côté Fnatic. Et Alors Olaf qu'il est qui bien va, passé qui va qu'à la tenter ligne. d'ouvrir. Ouh, il a pas... Oh, il fait le kill first, j'espère. Voilà, le sniper de World Edit qui fait le taf. Hein. On se dirige vers le A, côté Fnatic. Et regarde, Bondy qui est plutôt bien placé. Allez, on prend un avantage numérique encore une fois. Côté Flamey pour les dates, on est en 3v4. Toujours le sniper sur World Edit. Et en plus, ça va arriver sur lui. Alors regarde Bondik qui est juste derrière, il descend en sneaky. Bon, il fait le premier kill Bondik, deuxième kill. Oh là là, il Superbe. a fait le taf. Fuchala qui sort de la longue, qui envoie la HE. Faut qu'ils y croient encore, hein, les dates, c'est tout à fait jouable. Ils jouent très très Et bien pour cinquième round. l'instant. Et ils ont mis leur round d'armée surtout. Et ça, c'est important. Là, ils se sont mis très très bien monétairement parlant et surtout avec la confiance, ils sont très très bien. Ouais, là clairement là, les dates reprennent un peu de la bête. Ah, match en pause. Ah, ouais, on a un joueur qui a time out. C'est Ubik. La page Facebook est droppée juste au-dessus, tu regardes, t'as un petit logo M pour dire modérateur à côté de Clamystic TV là dans le chat un tout petit peu plus haut et tu as là, ben voilà, elle a été redrop par Zephyr en plus. Donc t'as juste à cliquer sur le lien. Alors, Scrimsy, il a pas des signes de vie? Non, non, mais de toute façon, il y a un nouveau tirage au sort qui est en cours. De toute façon, c'est un peu tard maintenant là, on va l'oublier le post-game. C'est trop tard, fallait rester dans le coin. Pardon? Non, Diablo ne peut pas avoir contacté quelqu'un, c'était l'indice, Diablo. Ah, Ah d'accord, ok, Scrims, ok. d'accord, Scrims vient juste donc de Tu me fais donner peur signe par de vie. moment, Red, hein, tu sais, c'est assez effrayant des fois, mais c'est bon. D'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser le mot que tu m'as appris. Je vais le ressortir parce que j'ai trouvé très très drôle. D'ailleurs, non, d'ailleurs, tiens, dites-moi ce que vous en pensez du mot trifant, hein, un mix entre kiffant et tripant. C'est donc notre streamer qui a inventé ça, il a pas fait exprès, mais je trouve ça plutôt cool, donc je pense que je vais le ressortir celui-là. Trifant. Un mot plutôt rigolo. Triffant, ouais. Ah d'accord, Scrims était sur la page Facebook et il comprenait pas comment envoyer un message en PV. Bah là il l'a fait, c'est bon. J'ai vu ça, bah du coup on va pouvoir faire le tirage au sort pour l'indice Radi. Ça va arriver dans très très peu de temps. Tu es dans un autre monde, Lyrics. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah du coup on va peut-être pouvoir continuer à parler un petit peu du match là pendant cette pause. Les Team qui pour l'instant font un très bon side CT avec un bon 5-0. 4-0 pardon, parce qu'ils avaient mis un Ouais, round 4-0. en terreau, pardon. Et non mais Théo, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein. Moi je l'aime juste bien. Et du coup pour en revenir au match, les dates donc ils font un bon début de side. Ils ont mis leur premier round d'armée, ils ont mis leur GR très facilement. Ils défendent bien leur BP. Après, les Fnatic, ils n'ont pas encore eu l'occasion vraiment de dévoiler beaucoup de jeux. Hein. Ils ont fait un round d'armée où ils se sont fait stopper comme des sous-merdes. Mm. Mais à voir maintenant ce que ça va donner si jamais ils commencent à jouer sur les fakes, à sortir le snipe surtout, parce qu'on n'a pas eu de sniper sur le premier round d'armée. On avait Olaf qui était au CZ Kevlar. Donc c'est pas fini encore. Les dates peuvent remonter. Mais je ne pense pas qu'ils puissent aller chercher la map dans tous les cas. Je pense vraiment que deux rounds, ça se met largement côté Fnatic. Ouais, Si les dates ont réussi à en mettre un, les Fnatic devraient pouvoir en mettre deux logiquement. ouais, sans problème. Là, vraiment, bon, les dates, ils ont l'avantage là maintenant, là, encore une fois, ils vont sans doute mettre un sixième round, vu que là on a les fanatiques en écho. Ouais. On va retrouver les dates armées avec une belle écho aussi derrière. Hein. T'as pas mal d'argent sur Bondik, sur Blade. Quoique Blade n'a pas encore acheté, surtout Bondik qui a pas mal de sous. Alors que je vois sur le chat que ça enchaîne les blagues en carton. Hein. Vous êtes en forme. Redonnez le nom du mec qui fait de très bons pronos. Eh bien, je pense qu'il va se manifester de lui-même sur le chat. Théo mon poulet, fait signe. Tu vois, il va pouvoir te dropper sa passe Facebook et tout ce qui s'ensuit pour être au courant de tous ses pronos. N'hésite pas à aller liker sa page. Ah bah ça va reprendre, il est revenu. Exactement.
Alors, donc ils avaient juste le temps de bail DCZ. Est-ce qu'ils vont sortir les Kevlar? Ça m'étonnerait. Il y a Non, vraiment ouais, là, pas, il y a vraiment pas de cop, il n'y a aucun intérêt surtout. aucun intérêt. Ils vont écho. On s'en met sur le... Ah ouais, ils vont se diriger directement ouais, vers le A. Ils vont trahir le A. Ouais, ils trahissent le A. Pour les décals, j'espère. Très agressif. Il va Elsik. Est-ce que Pronax rentre? Ah, il dépasse ce connecteur là, Pronax. Oh, il fait le kill sur Oh, Blade. attention parce qu'ils se sont bien fait stopper quand même, encore une fois. Bon, ils vont peut-être pouvoir poser la bombe, Ah, c'est ils vont déjà pas poser mal. là, ils vont poser sans problème. Voilà, Pronax il pose la bombe sans problème. Il est caché, mais il est seul. Seul contre 4. Oh, premier kill. Ouh, la HE qui lui a Max, bien cassé la... double What kill. Oh là, ce qu'il a mis. Attention, parce qu'il a un V2, il y a deux snipers en face de lui. Il Il peut peut bien jouer là. le temps. Hein. Il faudrait juste qu'il puisse ramasser une arme. Voilà, clairement, il pourra pas. Hein. Ça va être Ouais, compliqué là, ça pour va lui. être très dur. Oh, Oh là il prend là, le le kill. quatrième. 1v1. Pronax qui est à 4 headshots déjà sur ce round. S'il met le cinquième, je sais pas ce que je fais, mais je vais faire un truc de fou. Ah, Ça passe dommage. Ça passe pas. Dommage parce que là, Pronax s'est retrouvé quand même en 1v5. Il prend 4 kills, 4 HS. Il aurait mérité de le mettre ce round parce qu'il s'est fait courir dessus par un autonome. C'est un petit peu scandaleux comme conclusion après un move pareil. C'est vraiment dommage, ouais. Parce que là, Mais quoi qu'il en soit, 14-6, on a fait tomber beaucoup d'armes sur cette on n'est équipe. pas passé loin d'un one action là, de Pronax. Avec 14 à 6. Et là maintenant, on est armé. On a un AWP. J'espère. Et Pac-Man, le gagnant de l'indice Radi, a été tiré au sort. Donc tu vas sur la page Facebook de la SMTV, tu balances un message privé avec ton nom hitbox pour qu'on puisse eh bien, te faire suivre ton lot tout simplement. Donc félicitations à toi, poulet. Bon, attention, j'espère là qu'il peut faire le kill. Il attend sur la longue. La choc qui ne sert à rien. La flash aussi. On est en train de claquer beaucoup de stuff à côté Pronax. Ah, attention, j'espère le... Oh, il avance là, Bundy. Bandic. Allez, on est sorti côté Pronax dans le bon timing puisqu'il n'y a pas de CT prendre la ligne. Cette fois-ci, Flammy est en train d'arriver, mais il est là trop tard et ça va permettre à Pronax de faire l'ouverture. Et derrière, on va enchaîner sur la prise de, double kill. de zone. Double kill de Pronax, le chat qui enchaîne. Ubik tout seul, mais Ubik auto-noob. Ouais, un autono, ouais, ça fait la différence. Il a mis un joueur low HP déjà, il s'en tire bien parce que là, il aurait pu mourir. Oh, What ah, bon, mais là, il s'est calmé derrière. Ouais, Il s'est non, fait calmer. il a vu une très très belle tête, mais derrière, il s'est fait enchaîner par Olof. Tout va bien. Les Fnatic qui obtiennent le draw. On est à 15-6 et on n'a pas énormément de thunes là côté date. On a un joueur qui pourra même pas sortir de Famas, donc peut-être un scout côté Flamey, je sais pas, sinon ça va être du Kevlar CZ. Blade a déjà sorti son P de Kevlar. Ouais, ça va être un CZ avec un Kev pour Flamien. Ce round. Comment on reçoit le cadeau pour Screams? Tout simplement, il a dû donner sa page team, hein, son message privé, la base quoi. Et ça va être ajouté dans la foulée par le staff et on va le faire suivre donc par trade, tout simplement. Alors que là, on sort violemment au niveau de ce BPB. Les double kills de Blade auront bien aidé puisque du coup, on se retrouve en 3v3. 3v2 maintenant. 2v2. Attention là, la bombe qui est tombée, 2v2, 2v1 maintenant. Allez, Bondic tout seul, il doit mettre ce round, hein, sinon c'est la fin de ce BO3. Eh, oh là là, Voilà, il s'est fait calmer direct. l'extermine instantanément dès qu'il a sorti son petit nez. Et ça nous fait 16 à 6, les Fnatic qui remportent ce match et qui vont donc affronter Overgaming dans 40 minutes en BO3 également. On rappelle que c'est de la CS Arena, c'est sur la Clan Mystique TV. Du coup, nous, on va faire une petite pause de trentaine de minutes à peu près, quelque chose comme ça. Le temps qu'on récupère la TV et que les joueurs se connectent sur le prochain match. En attendant, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, que ce soit sur le chat ou sur la TV. Vous avez été plus de 600 hein, sur toute la game. Donc, c'est plutôt très très cool. On vous en remercie chaudement. Pensez à follow la chaîne et à liker les comptes Twitter et Facebook de la Clan Mystique TV. Et nous, du coup, on se retrouve dans une petite demi-heure. À tout à l'heure, les poulets.
Moi j'ai un problème avec Steam, j'arrive pas à me connecter. Impossible de créer la session, mais moi je ne peux pas me connecter. Donc sur la clavier stick TV. Donc on est un petit peu en retard, hein. On a récupéré la TV, tout ça. Le match a commencé plus tôt que prévu, en tout cas va commencer plus tôt. Je vais couper le son du stream aussi, parce que pas besoin d'entendre en double. Hop. Et donc moi j'essaie de régler mon problème de Steam. Je sais pas si toi, Amo, tu arrives à te connecter. Ouais, moi je suis connecté et on est déjà au cut run. Ok, Remporté par très les bien. Fnatic. Ouais, les Bon bah Fnatic viennent de écoute, remporter le gun round. je te laisse caster le temps que j'arrive. Du moins je vais essayer d'arriver. Je fais aussi vite que je peux, et en attendant, bah, vas-y, c'est à toi. Ouais, ça va. Donc, gun round remporté par les Fnatic qui swap, qui passe donc CT. On commence CT sur cette map. Et on achète donc un peu de stuff côté Overgaming. Et voilà, le match est commencé, on part à 4 côté PPB pour les fanatiques. Alors que du côté des Overgaming, on spray, on joue un peu partout, on va essayer de contrôle, de faire une ouverture. Et là on a Pronax qui est seul au niveau du mid. Voilà, Olaf Wolfmeister qui fait le kill. Au niveau du mid, il fait le décal, il sait qu'il y en a un autre. Il va attendre. Et Muzamba lui aussi. Oh, il fait le décal Muzamba et oh, one shot. One shot là, il s'est fait venger. Pépine. Ok, je suis là. Allez, Alors que Mixwell, du coup, prend le bon kill sur Pronax au moment où j'arrive. Peu stylé, j'arrive sur la bonne vue au bon moment. Plutôt pas mal. Et, du coup, on est en 3v3. C'est le 3v3. GR. Attention, parce que ça arrive dans le dos. Flush à très bon timing. On avait du stuff à la main chez Muzamba. Alex qui va revenge. 2v2 maintenant. J'espère. Et Devil Walk contre Alex et Mixwell. Là, 2v2. Et oh, 2v1 maintenant. Et 1v1 sur GR. Par contre, Alex il est Qu'il mal arrive dans le positionné dos. là. Il a pris l'info. Il l'a Et raté, ouais. c'est bon. Il a mis le deuxième coup dans la tête. Et le petit coup de taser pour fêter ça. Le petit. Ce bruit me fait délirer. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Quand c'est arrivé, ça m'a fait bizarre. Hein. Je me suis demandé ce Bah, que c'était. Hein. Bah dis-toi, je l'ai vu pendant que je castais, moi, qu'il y a eu ça. Hein. J'ai pas vu la mage, j'ai lancé le jeu à l'arrache et je vois des poulets avec des chapeaux, des confettis qui sortent des tasers, des bombes qui font des ballons, je comprenais rien. Ah, Il a fallu qu'on m'explique sur le chat, j'étais assez halluciné. Hein. Le pire, c'est que je pensais que le Zeus faisait juste des confettis, tu vois, qui faisaient des dégâts. Non, bah non, même pas. Alors que du coup, on a acheté les armes par contre, t'es Fnatic. Et on a sorti un max 7, deux max 7, un sur Point d'accent, sur Olaf, derrière CDM4, on a vu qui le est au kill de CZ. j'espère. Et j'espère qu'il est au allez, M4 qui prend 2 kills, Flusha qui vient l'aider aussi. Ils sont super agressifs quand même là, hein, les fanatiques. Ouais, ils ont raison, hein. Ça surprend toujours. Ouf. Pronax qui arrache la tête de son adversaire, derrière il prend le kill sur Flippin. Et Ah, c'est un round parfait. Pas d'arme de perdu. Round parfait pour les fanatiques, ils ont perdu aucune arme. Ils ont fait le taf, et en plus Pronax a fait pas mal de kills avec son max 7. Et il a fait surtout beaucoup d'argent. De rentrer là, 4550. Ouais, Vraiment pas mal. Il s'est mis très très bien. Allez, Devil Walk qui est toujours au CZ, il achète pas. 3500 $ dans la poche pour lui. Là, ça se fait. Ça contrôle map côté Overgaming. Oh, Attention parce qu'on a pris beaucoup de dégâts et Kari aussi est low HP, il a 6 HP, c'est pas beaucoup. Et derrière on agresse encore une fois dans ce middle. Pronax qui est au niveau de cette charrette, il est attendu par Alex. Ça devient compliqué là dans ce M2. On canarde un petit peu partout dans les smokes là au niveau des CT. Pour l'instant ça ne trouve pas de cible, ça ne matche pas. Ah là, ils sont un peu enfermés là, les Overgaming. Ils sont même complètement fermés. Et regarde Pronax. Oh là là, Pronax il fait le décal, Pronax, oh il rate. Oh, Pronax. Il le touche, Et parce ça, que il le c'est bon, fait. il l'achève. Là il va sortir le CZ, attention ça peut piquer un CZ. Ouais, Il va mettre son adversaire low HP. Attention au cut, attention au cut. Oh là, Mixwell qui le met. Festival de couteaux au niveau de cet appartement sur Inferno, c'est le deuxième déjà de ce soir. Mixwell qui a gagné du coup pas mal d'argent et qui va tomber, il s'est fait taser. Allez, bim. Olaf qui fait un cut au même moment hein, sur la map précédente, enfin sur le BO3 précédent sur Inferno. Et cette fois-ci, le cut non c'est nul, le taser c'est vachement plus marrant. Et du coup il se remet encore Mastune dans la poche tout en faisant le show. Et je pense qu'on va pouvoir dropper un petit mot-clé là, qu'est-ce que t'en penses mon poulet? Bah ouais, pourquoi pas, tiens, et on va prendre le mot-clé, ça va être Tupperware. Tupperware, donc mot classe original, vous allez donc sur la page Facebook de la Clan Mystique TV, et non pas la mienne, j'ai vu que tout à l'heure il y en a qui ont fait l'erreur, sur la page Facebook de la Clan Mystique TV, sur le post concernant le match de ce soir, et vous mettez donc le mot-clé en commentaire, et je crois que le kilotaser fait autant que le couteau, donc 1500 je crois, un truc comme ça.
Si je dis pas de bêtises, Manta. Encore une fois, par contre, c'est à vérifier, je suis pas sûr à 100%. Oh, le kill de Jesper là. Il a pas laissé DK, il a quand même pris un petit coup. Au du mid. Ah, Attention à Pronac qui va décaler avec son max 7. Au niveau de cette hauteur, il ne verra personne. C'est passé juste avant qu'il ne sorte. On a 3 terreaux au niveau de ce M2, donc 2 dans l'appartement. Allez, Pronax l'a vu, il va reculer. Pas besoin de prendre de risques. Olaf va prendre le kill sur Alex. On va décaler avec la flash, on voit personne. Pronax qui s'avance dans cette hauteur. Oh là, et Olaf qui fait le taf. Oh, Flusha qui fait le kill derrière. C'est propre, hein, vraiment. Kairi qui va logiquement tomber, voilà, avec la bombe en main. Ok, comment tu sais ça? Lol. Ok, très bien. Ok, très bien. Pas de soucis. Et re sur Natural. Hop. Ah ouais, on va Allez, voir la pause, regarde, ça bouge pas. ouais, la pause a été demandée. Ce sera donc pour le prochain round. Allez, donc, non, les pings sont acceptables. J'ai pas l'impression qu'on ait du DDoS. Ah si, peut-être chez Kairi, c'est monté un petit peu. Et je crois qu'il avait déjà eu un coup de DDoS récemment là. Il y avait un match, Oui, il a eu oui, un coup de bah, il y DDoS. a 2 jours. Ouais, il y a Il s'est 2 fait jours. Ouais. DDoS H24, il a même dû être remplacé. Ça a été assez violent. Allez, Flush à double Oh, kill, Flush à double kill. très très chaud ce soir. Qui enchaîne. Il ne reste plus que Muzamba. Muzamba tout seul. En 1v5 avec un Glock. Et qui est visiblement AFK. Ouais, je crois qu'il a FK. Au niveau de cet Ou appartement. alors, il va tenter. Le Ou alors il veut knife. 1500$. Je pense qu'en fait, non. Ouais, non, ouais. Non, il est clairement AFK, il s'est fait Vraiment défoncer. AFK, ouais. 5-0, la pause va être lancée. Normalement, bien sûr. Voilà, c'est bon, le match est en pause. Donc, t'as une raison peut-être sur cette pause ou pas du tout? Aucune. Ok. Oui, enseigne-toi donc, fais-toi plaisir. Dis-nous tout, si t'arrives à avoir une info, ça peut être pas mal. Ce serait étonnant un coup de DDoS, je pense pas. Ça ressemble pas à du DDoS, hein. Ah si. Kairi est en train de monter en flèche au niveau du ping, il est déjà à 100. Si, le pauvre Kairi qui se fait 2 nouveaux DDoS, visiblement quelqu'un lui en veut, hein. C'est assez casse-couille là. Et je comprends pas qu'il ait pas retenu la leçon par contre, hein. Il s'est fait DDoS 50 000 fois précédemment, là il y a 2 jours. Et visiblement, il n'a pas fait grand chose pour se protéger. Du coup, il reprend sur la gueule et on va avoir donc énormément de pauses sur ce match. Dommage que Pimous ne soit pas là pour nous chanter les chansons. En tout cas, je te préviens, je chante pas. Hein. Non, mais ça c'est titulaire à Pimous. Hein. C'est le chanteur de Clan Mystique TV. Bien qu'il chante très mal d'ailleurs. Mais ça fait rire pendant les pauses, ça occupe. Ah, ça commence à baisser un peu son ping. Hein. Akiri, Ouais, ouais. ça commence à baisser. Sans doute sa petite sœur qui était sur YouTube, hein. Il allait la voir. Hein. Et voilà, le ping qui tombe petit à petit, il a 62 ping. C'est bon, on va pouvoir relancer la game. On rappelle, c'est un BO3. D'ailleurs, on n'a pas parlé des maps. Les maps, il faut que je les retrouve. Je les ai là. C'était Inferno. Donc Inferno, map pick par Overgaming. Ensuite, on a Mirage qui a été pick donc par Fnatic. Et troisième map si besoin, ce sera sur Cubble. Et donc voilà pour les maps. Et pour qui a pick quoi? Ah, sur le chat, on demande est-ce que tu chantes hein. Ah mais je ne chante pas moi. Hein. C'est calmons-nous. Je ne volerai pas la vedette à Pimous. Je ne me permettrai pas. Pour ça continue de taper les discutes dans le chat là sur le serveur. Ah, Kiri, il a un ping normal. On dirait bien ouais, que son ping s'est stabilisé, mais j'ai l'impression qu'il est pas prêt à lancer. Je sais pas s'il est pas en train de foutre un VPN ou un truc comme ça. Il était chaud quand même sur son match précédent, Kiri là. Il fait vraiment sensation. Il s'était d'ailleurs fait ciblé par les attaques de DDoS. Hein. Oh bah Oui, maintenant bah. c'est Mixwell, regarde Mixwell. Oh purée Mixwell. Oh putain, ouais, Mixwell, 250 de ping. C'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dénoncer un mec, du coup on va casser les couilles à un autre. C'est assez stylé. Et là, le mec, l'admin, le pauvre, Kairi a des problèmes d'internet. Pas du tout, c'est Mixwell maintenant. Ça a l'air de se stabiliser, ça descend un petit peu. Apparemment c'est un coup de DDoS encore, c'est horrible.
Et alors que là, juste petite précision, je viens de me rendre compte que maintenant, mais l'OL n'est pas là. C'est Flippin qui joue à sa place. Alors est-ce que c'était l'OL qui a remplacé Flippin la dernière fois ou l'inverse? Je ne sais pas. C'est assez bizarre que l'OL ne soit pas là. J'ai pas d'informations à ce niveau-là. Ouais, quand même, la Line Up reste à un niveau assez élevé. Hein. Oui, oui, clairement. Flippin qui avait remplacé Kairi avait très très bien joué. Ouais, il avait super bien joué. Hein. Il avait fait une très très bonne rentrée, mais ouais, c'est étonnant. Très très étonnant. Oui, Flippin avait remplacé Kairi, mais l'OL était présent sur le match précédent, Manta, ça je m'en souviens. Là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'OL n'est pas là. C'est-à-dire que ou l'OL avait déjà remplacé un joueur sur le match précédent, ou alors c'est Flippin là qui bête sa place. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas présent. Alors, regarde ce qu'on te propose sur le chat. Hein. Non, non, mais Théo, c'est un petit salopard, je le connais, il sert juste à me casser les couilles. Ça passera pas. Les pings qui sont pourtant stables là, je ne comprends Ouais, pas pourquoi c'est ça ne étonnant relance là. pas. Et au moment où je dis ça, le ping de Kairi remonte, bien entendu. C'est vraiment abusé quoi. Sinon, c'est pas drôle. Ah, mais c'est ça exactement, encore un match de l'infini, comme tu dis. Le BO3 qui va durer 6 ans. Donc, bah, sortez les popcorn, les poulets. Hein. Ah ouais, Je pense Kerry, que là, voilà, on va en avoir pour un moment. Et je Kerry pense que. qui y va, t'as vu? Ah, GG, sorry, can play. C'est la fin. Ce BO3 est déjà terminé, les enfants. On déclare forfait côté. What? Ah, l'admin qui dit que OG doit essayer de continuer. Va essayer de continuer à jouer quelques rounds, mais. C'est encore timeout sur TS, visiblement. Non, là, je crois que le DDoS va avoir raison d'Overgaming et ce BO3 va déjà être terminé. Oh, gagner d'avance, je sais pas. Hein. On aurait pu avoir un match intéressant, disons. Ah bah regarde, là t'as la Euh... réponse, là. T'as Flippin qui en fait avait remplacé les Wells, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et ils le remplacent déjà là, donc ils ont pas de remplaçant, les Overgaming. Là, du coup, c'est la merde. Et là, du coup, ça commence à être compliqué là pour Roger. Et c'est dommage, hein, parce que oui, certes, ça semblait gagner pour Fnatic, mais j'aurais voulu voir ce qu'aurait pu donner Overgaming en sortant le même niveau de jeu que la dernière fois contre les London, contre une équipe du top inter, hein, tout simplement. Ils auraient pourquoi pas pu piquer une map, et en tout cas, ils auraient pu opposer beaucoup plus de résistance que Delta Team, je pense, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, et qui, je trouve, joue très très bien, avec Muzamba qui est très fort, Kairi aussi, Flippin également, bien qu'il soit remplaçant, et voilà, c'est bon, ça part. C'est Ouais, ça terminé, livre, fini. c'est GG. Les Fnatic qui du coup gagnent par forfait. C'est un FF et là c'est un peu la déception pour les joueurs et aussi pour nous hein, parce que du coup on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Là. Mm. C'est un petit peu triste. Sur Navi peut-être, je sais pas si c'est pas eux qui jouent.